L'histoire commence par une bataille passionnante dans le village de Lag, où les soldats du village essaient désespérément de défendre leur patrie contre les singes haches ou macaques. Kai se retrouve face à l'un des singes puissants, tout seul, suppliant son chef Mansu de l'aider. Mais juste au moment où Mansu arrive, le singe le fait tomber, et Kai se retrouve complètement entouré par le reste des macaques, le singe sur le point de l'attaquer. Juste à ce moment-là, un épéiste nommé Ola apparaît, le fils aîné des rois de Vazin, qui possède le pouvoir de la terre, se préparant à éliminer les singes. Il active son pouvoir, et un symbole apparaît sur son visage, prouvant qu'il est un porteur du pouvoir choisi. Il charge rapidement vers les singes, les éliminant un par un, laissant Kai et les autres soldats complètement émerveillés par son habileté et sa force immense. Cependant, l'un des singes apparaît avec le même symbole, semblant être un singe choisi, et une bataille s'ensuit entre eux. Mais Ola l'abat facilement, entraînant le reste des macaques à commencer à fuir cette bataille perdue. Les soldats lèvent un symbole de victoire. Le combat a été féroce, et beaucoup de soldats ont été blessés. Enfin, les villageois peuvent se reposer. À ce moment-là, certains soldats commencent à extraire le noyau des singes, ou ce qu'ils appellent les pierres de la terre, des macaques morts. Ola est la première à boire ces pierres, gagnant plus de force grâce à cela, puis les autres boivent aussi le liquide à l'intérieur, ce qui entraîne une augmentation de leur énergie spirituelle globale. Il est clair que consommer le noyau de la pierre de terre rend une personne plus forte et augmente son énergie spirituelle, comme nous venons de le voir. Kai voulait obtenir une autre pierre pour devenir plus fort, mais Mansu ne le permettait pas, disant qu'ils n'étaient que de simples soldats indignes de tels privilèges, et que le reste des pierres serait envoyé au château, où la grande majorité était réservée aux porteurs choisis comme Ola, selon ce qu'il a dit à Monsieur Basco. Il ajoute que rendre l'effort encore plus fort, c'est ainsi que la stabilité est maintenue. Et il dit à Kai qu'il devrait accepter cela aussi, que c'est ainsi que le monde fonctionne. Kai était déjà adolescent et se sentait extrêmement frustré, mais il acceptait que les soldats ordinaires comme lui doivent devenir plus forts sans compter sur des moyens extérieurs. Alors il ne s'est pas donné la peine de demander plus de pierres encore une fois. Plus tard cette nuit-là, une célébration a lieu chez le chef Mala, où le leader remercie les soldats et tout le monde pour avoir encore une fois protégé leur village contre l'attaque des êtres semblables à des monstres. Puis il commence un très long discours exprimant sa gratitude à tout le monde. Ce qui agace Mansu, qui murmure pour lui-même qu'il devrait les laisser manger maintenant. Finalement, ils ont l'occasion de manger. Je ne peux m'empêcher de remarquer la disparité dans la quantité de nourriture que chaque personne reçoit. Il semble que ceux qui ont le plus contribué à la bataille, comme Mansu, aient reçu plus de nourriture, tandis que ceux qui n'ont pas beaucoup contribué, voire pas du tout, comme Kai, ont eu peu ou rien. Je dirais que c'est juste dans un monde primitif. Bien que Kai ne soit pas d'accord et veuille manger plus. Cependant, il sait qu'il ne pourra faire cela que s'il s'entraîne, et devient plus fort, et s'il parvient à contribuer davantage lors des combats. Dans cette optique, il commence à s'entraîner tard cette nuit-là, mais il est si faible qu'il peine à balancer le bâton avant de s'effondrer, disant qu'il est faible simplement parce que il a extrêmement faim et il crie qu'il veut désespérément manger une boule de riz. À ce moment-là, Mansu apparaît devant lui et lui demande ce qu'est une boule de riz. Kai se demande aussi, disant que ce mot lui est soudainement venu à l'esprit. Il ne sait pas ce que c'est, mais il sent que cela doit être délicieux, même s'il n'est même pas sûr que ce soit de la nourriture. Tout ce qu'il dit n'a aucun sens pour Mansu ni même pour Kai lui-même, alors il décide de ne plus y penser, et détourne l'attention de Mansu vers le cimetière devant eux. La partie bien entretenue du cimetière appartient à ceux qui avaient une famille, tandis que les tombes éloignées sont pour les gens qui n'avaient personne. Comme Kai, il dit que les gens comme lui ne seront jamais rappelés, et que personne ne pleurera pour eux, et qu'ils seront oubliés, mais il ne veut pas que cela arrive. Il veut que son existence soit mémorable, et c'est pourquoi il a décidé de devenir fort pour survivre. Mais il y a quelque chose en lui qui chuchote qu'il aura besoin d'une véritable capacité surhumaine pour devenir fort. Quand il partage cette pensée avec Mansu, ce dernier commence à soupçonner que ce garçon pourrait avoir subi une blessure à la tête lors de la précédente bataille de singes, car il dit des choses vraiment étranges. En même temps, dans le château, Ola et sa sœur Jose se disputent. Jose veut apprendre à se battre juste assez pour se protéger, mais Ola rejette complètement l'idée parce que leur père l'avait aussi refusé, disant qu'aucune femme dans leur famille n'a jamais appris à se battre. C'est le genre d'homme qui croit que les femmes ont été créées uniquement pour rester dans la cuisine. Jose a compris qu'elle ne peut pas changer son esprit primitif, alors elle ne prend pas la peine de continuer la discussion avec lui après son départ, disant que si elle était un homme, elle pourrait se battre. Puis on voit Kai s'entraîner dur avec Mansu dans le village, mais quand Mansu donne un coup violent contre lui, quelque chose d'étrange se produit. Kai commence à tomber vers le sol et se retrouve soudainement à se noyer sous l'eau. Ensuite, des langues de feu jaillissent en lui, et son environnement change, le plaçant dans le Japon d'aujourd'hui. Lorsqu'il ouvre les yeux, il est complètement émerveillé par ce qu'il voit, se demandant s'il vient d'être transporté dans un autre royaume, continuant de tomber tout en essayant de saisir l'air lui-même jusqu'à ce qu'il sente soudainement quelque chose d'étrange s'enrouler autour de ses mains. À ce moment-là, il se réveille du rêve étrange, se demandant si ce qu'il a ressenti était de la magie. Cependant, il ne sait même pas vraiment ce que signifie le mot magie.
Mansu le regarde avec inquiétude, mais Kai balaie cela d'un geste et affirme qu'il va parfaitement bien. Pourtant, Kai se demande en secret pourquoi il continue de voir des souvenirs qu'il ne connaît pas, encore et encore. Apparemment, ce genre de choses lui arrive depuis un certain temps. En marchant avec Mansu, il était plongé dans ses pensées quand, dans l'un de ces moments étranges, des souvenirs, il a vu un groupe de boules de riz pour la première fois. Pour l'instant, il se dit que ce ne sont que des fantasmes involontaires, mais bien sûr, il espère que cette magie qu'il a ressentie est le super pouvoir dont il a besoin pour devenir plus fort, et il souhaite pouvoir l'utiliser lors de sa prochaine bataille. Dans le château, un aigle messager arrive avec un message de Moloch, l'informant d'une horde d'orques apparaissant à l'ouest près du village de Banya. Il a dit que si la bataille doit avoir lieu là-bas, alors Moloch devrait y aller immédiatement pour y mettre fin. Cependant, Moloch s'inquiète car les soldats ne se sont pas du tout reposés. Surtout qu'ils viennent de finir une bataille. Malgré cela, Ula insiste sur le fait qu'ils font simplement leur devoir et doivent défendre leur terre sans question. Le père de Moloch trouve cette réponse inquiétante, disant que cela n'aurait pas dû être dit, puisque tous les soldats viennent du village. Dans le camp des soldats, Kai continue de penser à la magie du feu tout en essayant de rester éveillé. Quand Mansu lui demande à quoi il pense, Kai répond qu'il pensait juste à ses rêves. Mansu suggère que ce ne sont peut-être pas que des rêves, et raconte l'histoire d'un moine qui se trouvait dans un endroit sombre sans feu mais a réussi à créer du feu avec son doigt, qu'il utilisait comme lumière. En entendant cette histoire, Kai est choqué et demande si c'est vraiment arrivé. Mansu dit que ce n'est qu'une histoire qu'il a entendue. Kai est tellement excité qu'il ne trouve pas les mots. Le lendemain matin, Kai se précipite vers un endroit secret pour essayer la technique de la flamme au doigt dont il a entendu parler. Et tout au long du chemin, il se demande si c'est réel. Il croit qu'il peut y parvenir dès qu'il dirige l'énergie spirituelle en lui. Pour lui, rassembler assez d'énergie spirituelle fera jaillir la flamme. Après être arrivé à un endroit où personne ne peut le voir, il commence à essayer, mais malheureusement, ses tentatives sont inutiles, et il continue sans obtenir de résultats positifs. Puisque cette technique ne fonctionne pas, il commence à penser à comment rassembler l'énergie spirituelle. Il commence à sentir un flux d'énergie spirituelle dans son cœur, et il essaie de libérer la flamme à nouveau, mais cela ne fonctionne pas non plus. Il continue d'essayer à plusieurs reprises, toujours sans succès. Puis nous passons à une scène différente où les orques massacrent sans pitié les soldats faibles, utilisant leur corps comme chemin. Dans le camp des soldats, ils découvrent que les orques les observent depuis les forêts. À cause de cela, ils envoient quelques soldats pour faire office de garde dans les bois. Peu après, ils sentent l'approche des orques et informent les autres, ce qui entraîne une escalade des événements alors que la bataille commence. Les soldats attaquent les orques qui chargent contre eux pour les tuer. Kai se défend, attaquant et poignardant les orques. Soudain, le corps de l'un des soldats tombe sur lui, le laissant coincé et incapable de se défendre contre le gigantesque orque qui était sur le point de le tuer. Juste à ce moment-là, plusieurs flèches tombent, renversant l'orque au sol. Heureusement, Mansu arrive à temps avec d'autres soldats pour sauver la vie de Kai. Et le réprimande pour son comportement imprudent. Malheureusement, Kai est blessé à la jambe, choquant Mansu. Pendant ce temps, Ula abat des orques sans pitié, provoquant la peur chez les orques restants qui commencent à fuir. À ce moment-là, Kai ne peut pas se tenir debout, et quand Mansu essaie de l'aider, il se retourne pour voir des orques cachés derrière eux. Kai demande à Mansu de le laisser et de se sauver. Mansu considère cette demande comme stupide et continue à l'aider alors qu'ils essaient tous deux d'atteindre la sécurité. Pour soutenir leur plan d'évasion, les autres soldats décident de se disperser. Cependant, un énorme orque continue à les poursuivre lentement, comme s'il se moquait d'eux, et Mansu réalise que l'orque le traque délibérément, lentement pour son propre plaisir. En raison de sa situation compliquée, Mansu doit laisser Kai derrière lui pour se sauver. Une décision que Kai comprend parfaitement, disant qu'il ferait la même chose. Kai commence à utiliser sa lance pour s'aider à s'échapper tout en essayant de libérer de la magie de feu. Soudain, un couteau d'orque le coupe, le faisant tomber au sol, et l'orque charge depuis la forêt, attrapant Kai par le cou et s'apprêtant à le tuer. Mais Kai est déterminé à ne pas mourir aujourd'hui. Il tente d'utiliser son énergie spirituelle pour libérer du feu de son doigt, et des étincelles commencent à apparaître. Il déclare qu'il survivra quoi qu'il arrive. Grâce à sa forte volonté de vivre, il parvient enfin à diriger son énergie spirituelle. De l'énergie, libérant des flammes qui brûlent le visage de l'orque et le repousse, permettant à Kai de s'échapper de l'emprise de l'orque. Kai se relève, excité car il a enfin acquis des pouvoirs de magie du feu. Après cela, Kai essaie de partir mais voit que sa main est encore en feu. Et il panique immédiatement. Toutes les méthodes qu'il tente pour éteindre les flammes échouent. Et bientôt il s'effondre au sol, épuisé. Le flux continu de feu consume son énergie, et il pense à un moyen d'arrêter les flammes avant de mourir. Mais pendant qu'il réfléchit, l'orque reprend conscience et s'approche de lui lentement. Juste au moment où Kai s'en rend compte, il découvre un moyen d'arrêter le flux d'énergie spirituelle en lui, et en effet, le feu s'arrête. Cependant, il est déjà trop tard, car l'orque saisit Kai dans son état affaibli, et commence à le porter lentement vers le bord pour le jeter. À ce moment-là, Kai réalise qu'il va mourir mais insiste pour dire qu'il ne tombera pas seul. Avant que l'orque ne le jette du précipice, Kai sort son épée et poignarde l'orque dans la poitrine, et tous deux tombent dans la rivière. Après cela, nous voyons que Kai a réussi à survivre et a atteint la rive.
Quand il regarda sur le côté, il trouva le monstre allongé mort sur le sol. Il essaya alors de s'en approcher, et quand il le fit, il sortit sa pierre de terre parce que son énergie magique était épuisée. Il but la pierre de terre, et son énergie spirituelle revint. Après cela, il alla se reposer, disant que c'était la première fois qu'il avait bu une pierre de terre entière tout seul. Il avait une blessure qui continuait de saigner, et il pensait qu'il allait mourir. Kai regardait la beauté de la nature et disait, au moins je vais mourir en regardant une vue aussi magnifique que celle-ci, mais je ne veux vraiment pas mourir. Puis il perdit connaissance. Après cela, nous passons aux autres guerriers qui s'occupent les uns des autres. Puis on voit Mansu assis devant la forêt, la regardant, et on dirait qu'il attendait que Kai en sorte. Puis un des villageois s'est approché de lui et dit, où est la nouvelle personne qui était avec toi? Mansu n'a pas pu répondre. L'homme de la purification avait été éliminé. Alors l'homme a dit à Mansu, oublie-le, ça arrive toujours. Mais Mansu était en colère et se sentait coupable. Ensuite, nous passons à Kai, qui avait dormi toute la nuit. Quand il s'est réveillé le matin, il a dit qu'il pensait qu'il allait mourir parce qu'il avait de graves blessures. Mais quand il regarda ses blessures, il constata qu'elles étaient complètement guéries. Il se demanda si cela lui était arrivé parce qu'il avait bu toute la pierre de terre. Mais il se dit que même s'il l'avait bu entièrement, cela était aussi impossible. Puis il regarda la pierre sur laquelle il s'appuyait et découvrit qu'elle était couverte de lierre. Il dit que cela lui rappelait des souvenirs. Lorsqu'il enleva la plante, il découvrit qu'il y avait des inscriptions étranges sur la pierre derrière lui. Toute la pierre était couverte d'inscriptions, alors il essaya d'utiliser le pouvoir du feu pour éliminer complètement la plante. Mais le pouvoir s'est manifesté de manière très intense. Ce qui a fait que Kai a été projeté en l'air et est tombé au sol. Quand il a regardé son visage dans l'eau, il a découvert qu'il avait un tatouage comme celui des élus. Lorsqu'il est allé voir la pierre, il a constaté qu'elle portait des inscriptions étranges, qu'il n'avait jamais vues auparavant et qu'il ne comprenait pas. Après cela, il a décidé d'aller grimper une falaise pour pouvoir rejoindre les autres. Mais pendant qu'il grimpait, le tatouage est réapparu sur son visage, et une des pierres s'est brisée, le faisant retomber. Quand il a essayé de saisir la pierre qu'il avait fait tomber, il a constaté qu'elle était lisse. Mais elle s'est brisée dans sa main à cause de la puissance qui est sortie involontairement. Puis il a entendu une voix étrange lui dire, va et essaie. Il a essayé de tourner à droite puis à gauche, mais il n'a trouvé personne. Le tatouage était toujours sur son visage. Puis il a essayé de grimper, mais cette fois il a utilisé sa vitesse et a réussi à grimper se poser rapidement et légèrement, ce qui l'a choqué et lui a fait dire, est-ce que j'ai vraiment fait ça? Après cela, il a commencé à marcher dans la forêt et a dit que ce pouvoir est bien meilleur que la magie qu'il voulait. Il se disait que ce pouvoir est comme celui des gardiens. Il va aux personnes choisies. Quand et comment en ai-je eu un comme eux? Mais tout ce à quoi il pensait, c'était que s'il devenait un élu, il mangerait et boirait comme il le voudrait. Il pensait et disait qu'il pourrait être un non choisi, même s'il avait ce tatouage. Il a donc décidé de garder cela secret jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui se passait. Après cela, Kai est retourné voir le reste des villageois. Quand Mansu l'a vu, il était très heureux. Après cela, la vie est redevenue normale. Kai travaillait comme d'habitude, labourant la terre si longtemps qu'il ne s'en rendait pas compte. Quand l'un des gens l'a appelé, il lui a dit, combien de temps vas-tu continuer à travailler? Les autres personnes transpiraient d'épuisement, tandis qu'il ne ressentait rien. Et ne réalisait même pas qu'il avait fait tout ça. Mais il pensait que le tatouage était apparu sur son visage, mais quand il regarda l'eau, le tatouage n'était pas visible, ce qui le rassura. Après cela, ils commencèrent à s'asseoir pour se reposer. L'une des personnes lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, Kai? Comment es-tu devenu si fort? Kai ne savait pas quoi dire, mais il leur répondit, pendant la bataille, il y avait beaucoup d'orques morts dans la forêt, et personne n'a pris leur pierre de terre. Alors je les ai prises et je les ai toutes bues. Ils ont été choqués par ce qu'il a dit. Il leur a dit, j'étais blessé et affamé, je ne pouvais pas me contrôler. Mansu lui a dit, je comprends maintenant pourquoi tu es devenu si fort. Puis il a poursuivi, disant qu'il avait entendu dire que la force de beaucoup de gens augmentait rapidement parce qu'ils buvaient beaucoup de pierres de terre. Alors Mansu a dit à Kai, il semble que tu aies obtenu la force que tu voulais. Il y avait une fille nommée Elisa qui les regardait avec émerveillement, et il semblait qu'elle était attirée par Kai, ce qui faisait rire les autres filles. Après cela, nous allons voir Josie, qui demandait des nouvelles des préparatifs pour leur ville. Le travailleur lui a dit que bien que leur ville ne soit pas fertile, grâce au roi et à son pouvoir, ils ont pu faire de bons progrès. Après cela, nous sommes retournés à Kai, qui est allé dans un endroit éloigné, loin des supporters pour s'entraîner à nouveau. Quand il a essayé de libérer son pouvoir, il est ressorti fortement cette fois aussi, mais il le contrôlait en disant que cette fois, il ne sentait pas que son énergie était drainée. Il se demandait, quelle est cette puissance que j'ai? Est-ce vraiment comme le pouvoir des gardiens ou est-ce un pouvoir différent? Mais soudain, la princesse Josie est apparue et a vu Kai, qui essayait de cacher son pouvoir. Mais elle l'a vu. Quand il a essayé de s'échapper, elle l'a attrapé et lui a dit qu'elle ne le quitterait pas avant qu'il lui dise tout. Et en effet, Kai lui en parla. Elle lui dit, est-ce que je comprends bien la situation? Tu as entendu parler d'un pouvoir de feu, tu as essayé et tu as réussi. Il lui répondit, oui, c'est bien ce qui s'est passé. Elle lui dit, il semble que tu aies les qualifications d'un utilisateur de pouvoir. Kai fut surpris et lui demanda, qu'est-ce qu'un utilisateur de pouvoir? Elle lui répondit, ce sont des personnes qui ont la capacité d'utiliser des compétences et des pouvoirs impossibles pour les autres. Alors Kai lui dit, voilà donc le pouvoir et non la magie. Ce qui fit se demander à la princesse ce que signifiait le mot magie. Mais il lui dit, ne t'en fais pas.
Puis la princesse lui dit, mais il y a quelque chose d'étrange. Tu ne sembles pas fatigué d'utiliser ce pouvoir. Et j'ai aussi entendu dire que tu es devenu plus fort qu'avant grâce à la consommation de pierres de terre. Alors la princesse dit, je comprends maintenant. Tu es bien parce que tu as plus de pouvoir spirituel que de pouvoir ordinaire. Et je suis sûre que tu seras plus fort dans d'autres aspects. Alors je veux que tu m'entraînes, ce qui a choqué Kai. Mais ils ont en fait commencé à s'entraîner. La princesse était forte et Kai se disait. Alors c'est ça le pouvoir des gardiens. Puis la princesse a activé son tatouage et il est tombé automatiquement. Est-ce là la limite de ton pouvoir? Je veux que tu me montres ton véritable pouvoir après avoir bu toutes ces pierres. Kai lui a dit, j'accepte ce défi. Après avoir terminé l'entraînement, Kai regarda son visage et constata que le tatouage ne s'était pas activé. Il dit, on dirait que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même lors de cet entraînement. Après cela, il s'approcha de la princesse et, hésitant à demander, lui dit, je pensais que tous les gardiens étaient également forts. Elle lui dit qu'elle était encore faible comparée à son père et à son frère, et aussi que tous les gardiens n'ont pas la même force. Chacun a un niveau de pouvoir différent. C'est pourquoi elle devait s'entraîner pour augmenter sa force. Il a presque dit qu'elle n'avait pas besoin de s'entraîner. Parce qu'elle était une fille, mais cela l'a mise en colère. Elle a dit qu'elle devait aussi s'entraîner parce qu'elle avait un devoir de protéger la terre. Et qu'un moment viendrait où tout le monde devrait se battre, même si les gardiens seraient le facteur principal pour gagner les batailles. Il y avait aussi d'autres raisons pour la victoire. Après cela, la cloche a sonné, signalant qu'il était temps pour tout le monde de se réveiller. Alors la princesse a voulu partir pour que personne ne la voie, parce qu'elle ne voulait pas que son père et son frère sachent qu'elle s'entraînait. Kai a essayé de demander à la princesse ce qu'elle voulait dire quand elle a dit que les devoirs du gardien n'étaient pas seulement de gagner des batailles et que les gardiens avaient d'autres tâches. La princesse lui a dit, j'aimerais pouvoir t'en dire plus, mais je ne peux pas maintenant. Puis elle a dit à Kai, j'ai une idée. Je vais bientôt nettoyer la tombe mensuelle. Que diriez-vous de venir avec moi? Il lui a dit, une tombe. Elle lui a répondu, la tombe dans la ville d'Eda. Je m'arrangerai pour que tu puisses venir avec moi. Je te raconterai le reste des détails là-bas. Puis elle l'a quitté et est partie. Après cela, on voit les soldats et Kai avec eux, allant à la ville d'Eda. Un des soldats a dit à Kai, les rumeurs sont-elles vraies? Notre escouade a été spécialement demandée pour accompagner la princesse parce qu'elle vous a demandé. À ce moment-là, Mansu a dit qu'il était impossible que la princesse ne connaisse pas Kai dès le départ. Un des soldats a dit, mais certaines personnes croient ces rumeurs. Tous les soldats regardaient Kai avec des regards suspicieux. Après cela, ils sont arrivés en ville. Et un des soldats a dit que cette ville était autrefois sous le règne du roi Moloch, mais le roi a été contraint de l'abandonner à cause des attaques fréquentes des demi-humains. Mais il y a des tombes ici, donc nous ne devrions pas négliger les morts. Kai regardait la ville en disant qu'elle était détruite. Le soldat lui a dit qu'elle était prospère autrefois, mais qu'elle est devenue stérile. Kai a dit que c'était parce que personne ne s'en souciait. Le soldat a répondu que ce n'était pas la seule raison. Plus aucune ressource n'atteint cette ville, c'est pourquoi elle est dans cet état. Après cela, la princesse est venue leur parler et a dit qu'elle voulait faire un tour de la ville. Le soldat, que nous avons appris s'appelait Flynn, a dit qu'il l'accompagnerait. Mais la princesse lui a dit, non, ce garçon m'accompagnera. Et elle pensait à Kai. Ensuite, Kai est allé avec la princesse jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit précis. Kai demandait ce qu'il faisait ici. La princesse lui dit, détends-toi, et utilisa ses pouvoirs pour nourrir la terre. Puis elle dit à Kai qu'elle priait pour que des bénédictions atteignent cette ville car seuls les gardiens peuvent le faire. Kai fut surpris par cette déclaration. La princesse continua de parler et dit, les bénédictions et les ressources n'atteignent plus cette ville car elle est devenue déserte. La princesse dit, parce que je suis faible, je ne peux pas nourrir pleinement la ville. Tout ce que je peux faire, c'est préserver ce groupe de roses. Kai lui dit, qu'entends-tu par faible? Elle lui répondit, il y a un exemple dans le village où nous vivons. Toutes les bénédictions y arrivent, et les récoltes poussent bien grâce à la force de mon père. Car il est très important que le souverain soit fort pour que les cultures prospèrent. C'est pourquoi mon père n'a jamais besoin d'entraînement, car il doit maintenir sa force et devenir plus fort. Les gardiens boivent aussi beaucoup de pierres de terre. À ce moment-là, Kai dit, je comprends ce que tu voulais dire quand tu as dit que les gardiens doivent rester forts, pas seulement pour gagner des batailles. Après cela, Kai et la princesse retournèrent vers les autres, et l'un des soldats a dit qu'il descendrait au sous-sol. En descendant, Kai vit une pierre qui ressemblait à celle qu'il avait vue dans la vallée. Lorsqu'il toucha la pierre, il découvrit qu'il pouvait la lire, mais quand il se rendit de l'autre côté, il constata qu'il ne pouvait pas lire ces mots, car ce étaient des mots individuels et ne formaient pas une phrase. Lorsque la princesse lui demanda pourquoi il se parlait à lui-même, il lui répondit, rien. Ensuite, on voit quelques macaques qui regardent ce qui se passe. Puis on revient à la princesse, à qui Kai parlait. Qui lui dit, je ne savais pas que tu voulais devenir forte pour la ville d'Eda. Elle lui a dit qu'elle rêvait de rendre la ville d'Eda prospère à nouveau, quand elle est devenue forte parce qu'elle se sentait responsable de cette terre. C'est pourquoi elle a décidé de devenir forte et de reprendre cette ville, et elle planterait beaucoup de cultures et ferait vivre beaucoup de gens dedans. C'est mon souhait et mes responsabilités dans cette vie. Kai semblait surpris par les paroles de la princesse, et certains soldats qui avaient entendu cela aussi, étaient motivés et voulaient rejoindre la princesse dans cette affaire. Après cela, Kai comprit l'étendue de la responsabilité qui repose sur les épaules des gardiens. Il se dit, quelle est la responsabilité qui repose sur mes épaules?
À ce moment-là, un soldat va avertir tout le monde et leur dit de partir rapidement car une attaque ennemie était en cours. Ils ont élaboré le plan et commencé à organiser leur rang. La princesse voulait se battre aussi, mais Flynn lui a dit que ce n'était pas possible. Notre responsabilité est de vous protéger, princesse, et vous devez retourner en toute sécurité à Lag City. La princesse s'apprêtait à dire qu'elle était l'une des gardiennes, mais Flynn lui a dit pardonnez-moi mes paroles, princesse, mais vous n'avez aucune expérience de combat. Ce qui choqua la princesse. Puis Mansu prit la princesse pour l'emmener en sécurité. À ce moment-là, l'ennemi commença à apparaître et à attaquer. Alors que la princesse s'enfuyait avec quelques soldats, un monstre apparut devant eux et piétina les fleurs auxquelles la princesse tenait, ce qui l'a mis en colère. Quand ils ont essayé d'attaquer le monstre, un autre est apparu. La princesse a tenté de rassembler ses forces, mais la peur était visible sur son visage. À ce moment-là, Kai est intervenu et a renversé le monstre au sol. L'autre monstre était sur le point de frapper la princesse, mais Kai est allé à lui et l'a tué avec beaucoup de maîtrise. Pendant son attaque, son tatouage est apparu, ce que la princesse a vu, et elle a été choquée par ce qu'elle a vu. Nous sommes allés au bureau du père de Josie. Il a dit à Allah qu'elle s'était précipitée imprudemment vers l'ennemi seulement pour se paralyser. De peur, ce qui est ridicule, mais il pense qu'elle comprend maintenant que les femmes n'ont pas besoin de se battre. Josie a dit à Allah, mais les femmes peuvent tout faire. Le père de Josie a dit que ce qui s'est passé n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que Josie soit en sécurité. Il a dit à Allah que ce qui s'était passé était une faille dans la défense de la région et lui a informé qu'un inspecteur des plaines centrales arrive bientôt. Allah a dit, d'accord, je vais prévenir les soldats. Quand Allah est parti, Josie s'est excusée auprès de son père. Son père lui a demandé, le nom du garçon est Kai. Josie a été surprise. Son père lui a dit qu'il est un nouveau recrue capable de vaincre seul un macaque, n'est-ce pas? Et qu'il est impatient de voir ce qu'il fera à l'avenir. Ensuite, nous passons à Kai qui défait la corde d'un monstre. Des amis sont venus vers lui et l'un de l'a attrapé en demandant, étais-tu un héros au village d'Ada? Kai a répondu, non, j'étais juste désespéré. Un autre ami a dit, j'ai entendu d'Akiza que toi et Josie étiez en bons termes. L'ami qui le tenait a dit, allez, dis-moi, je trouve que Josie sent très bon, non. Kai a dit, je ne sais pas. Puis Mansu est venu vers eux et a dit, pourquoi vous traînez? L'une des dames a dit que ce garçon pourrait être le seul personne prometteuse qui a attiré l'attention d'Elsa. La dame a dit qu'il semble qu'Elsa soit impressionnée par lui. L'autre dame a dit à Elsa, alors tu devrais le prendre rapidement, sinon une autre femme l'aura avant toi. Elsa leur a dit, ce n'est pas comme ça. Après cela, Josie est venue voir Kai et a demandé à lui parler en privé, ce qui a attiré l'attention. Les gens se demandaient aussi s'ils étaient ensemble. Après être allés seuls quelque part, ils ont été espionnés parce que les gens étaient curieux. Kai a demandé à Josie, de quoi veux-tu parler? Josie a dit, merci de m'avoir sauvé au village d'Ada. Je ne t'ai pas assez remercié, mais maintenant je te remercie du fond du cœur. Elle lui a parlé du symbole de pouvoir qui est apparu sur son visage quand il a attaqué le monstre, et a dit que c'était impossible. Elle lui a aussi dit qu'elle avait été figée quand elle a réalisé que ce n'était pas suffisant d'être juste fort. Suffisamment, et qu'elle a besoin de compétences et d'un cœur courageux pour l'utiliser. Donc, à partir de demain matin, elle s'entraînera dur chaque jour jusqu'à ce qu'elle obtienne le pouvoir, et elle veut qu'il la rejoigne aussi. Elle lui a demandé, tu comprends? Il a dit, d'accord. Après cela, Kai est allé couper du bois et s'est dit, je commencerai à m'entraîner avec Josie demain. Elsa est venue vers lui et lui a proposé une boisson chaude. Il était très surpris et lui a demandé, c'est pour moi. Elsa a dit, tout le monde m'a demandé de te le donner. Kai a dit, merci, j'ai très soif. Il l'a bu et a dit que c'était très bon, ce qui a rendu Elsa heureuse. Puis la sœur d'Elsa a demandé à Elsa de l'aider. Elsa a dit au revoir à Kai et est partie. Après cela, Mansu a rejoint Kai et lui a dit que le printemps lui avait souri. Kai lui a dit, ce n'est pas comme tu le penses. Après cela, Kai a entendu un oiseau et a commencé à le chercher dans le ciel. Il a dit qu'il avait déjà entendu ce son dans la forêt et voulait s'y rendre. Ensuite, nous sommes passés au dortoir de Kai et des autres. Kai a de nouveau entendu le chant de l'oiseau, ce qui l'a réveillé. Il a quitté la chambre du dortoir et s'est dirigé vers la forêt. Il a sauté haut par-dessus le mur de la ville puis s'est déplacé rapidement, disant qu'il était comme le vent. Après cela, il a sauté dans l'eau et a flotté à la surface sans se noyer, disant qu'il aimait vraiment cette vallée. Après cela, il a vu l'oiseau qui faisait du bruit et lui a demandé. Tu es l'oiseau, n'est-ce pas? Ensuite, l'oiseau s'est posé sur un grand arbre, ce qui a surpris Kai. Kai est allé vers cet arbre et il y avait beaucoup d'écriture dessus. Mais Kai a dit qu'il ne pouvait pas lire ce qui était écrit. Il a demandé à l'arbre, ai-je survécu à cette blessure parce que tu m'as protégé? Et si c'est vrai, je ne t'ai pas assez remercié pour cela. Après cela, il a effacé l'écriture sur l'arbre jusqu'à ce qu'elle devienne plus claire. Après cela, il s'est déplacé rapidement, et tout en courant, il a dit qu'il faisait sombre. Mais il pouvait voir clairement. Il est allé à l'eau et a bu, puis a cueilli des fruits dans les arbres. Quand il les a mangés, il a dit qu'ils étaient très délicieux. Après cela, il s'est allongé sur la roche et a dit que cette forêt était fertile en eau et en nourriture et a dit, j'aimerais pouvoir vivre ici. Il a dit, alors je devrais construire une maison ici. Après cela, il a grimpé sur les rochers et s'est dirigé vers le sommet du lac. Il s'approcha des arbres et dit, la première étape est de couper les arbres. Il ajouta, je pense que c'est difficile de faire ça avec ce couteau, mais peut-être que je peux utiliser ma magie. Il créa du feu avec ses mains et essaya de couper l'arbre, mais il finit par le brûler. Après avoir éteint le feu, il dit, je dois utiliser une autre méthode. Puisque j'ai créé du feu avec mes mains, il doit y avoir un autre moyen. Il fit une pause un moment pour réfléchir et dit, je dois transformer ce que j'imagine en réalité. Donc, je dois imaginer. Il posa ses mains sur l'arbre et dit, couper, c'est briser les liens entre les molécules.
Après avoir compris comment couper, il s'apprêtait à abattre complètement l'arbre. Mais il entendit un bruit qui attira son attention. Derrière lui se trouvait un groupe de monstres parlant d'une manière étrange. Après cela, il vit un groupe de personnes qui voulaient entrer dans la vallée. Il s'approcha immédiatement d'eux et demanda « Que faites-vous » L'une des personnes s'approcha de lui et lui pointa un couteau, en lui parlant. Mais il ne comprenait rien parce qu'il parlait une langue qui lui était étrangère. Puis un vieil homme s'approcha de Kai et demanda « Tu me comprends » Kai lui répondit « Bien sûr ». Le vieil homme lui dit que son nom était Borek, et qu'il était le chef du peuple Koror. Kai lui dit « Alors ce sont les Koror. Je ne les ai jamais vus auparavant, et tu parles couramment la langue des humains. » Borek lui a dit « C'est à cause de nos interactions fréquentes avec les marchands. » Il l'a informé que les humains considèrent leur métier comme des marchandises précieuses. Il s'est excusé auprès de lui et de ceux qui l'accompagnaient d'être entrés dans cette zone interdite sans permission et lui a dit qu'ils étaient venus ici pour mendier et demander l'ancien accord avec la Grande Vallée. Ils lui ont de nouveau supplié et croyaient qu'il était le roi de la vallée. Kai leur a dit d'arrêter. Après cela, Borek dit à Kai que depuis les temps anciens, le peuple Koror vivait paisiblement dans la forêt pour servir la vallée. Mais il y a quelques jours, les soldats orques cochons les ont attaqués pour s'emparer de leurs terres. Il lui expliqua que leur race faible ne pouvait pas leur faire face et qu'ils avaient été chassés de la terre où ils vivaient depuis des années et qu'ils fuyaient maintenant. Il supplia Kai de les sauver de ces monstres cochons. Kai demanda à Borek, que signifie le roi de la vallée. Borek lui répondit, cela signifie que tu possèdes un grand pouvoir qui dépasse tous les monstres et protège toutes les créatures. Kai a demandé à Borek, c'est moi. Mais je ne sais rien à ce sujet, et il est impossible que ce soit moi. L'un des Koror a dit, je ne crois pas non plus qu'il soit le roi de la vallée. Nous avons servi ce roi il y a longtemps, et il était un guerrier féroce qui imposait des punitions aux malfaiteurs. Je ne pense pas que cette petite personne puisse être une grande ou une figure légendaire. Kai s'est très fâché et a demandé à l'homme, qui tu appelles petit. Borek a dit, je crois cet homme. Il les a informés qu'il était entré dans la vallée enfant sans la permission du roi, et c'est ce qu'il a reçu en conséquence. Kai a demandé à Borek, qu'as-tu reçu? Il lui a dit, puisque je ne peux pas voir la lumière du soleil, mais il y a beaucoup de choses que je peux voir. Il l'a informé que ce monde est plein de lumière spirituelle et a dit à Kai qu'il est riche d'une noble lumière spirituelle bleue, et il peut immédiatement reconnaître qu'il est le roi de la vallée et responsable de sa protection. Kai dit, je suis le roi de la vallée. Est-ce vrai? Borek lui répondit, il n'y a aucun doute à ce sujet. Après cela, Borek informa Kai qu'ils avaient offert des cadeaux à la vallée et lui dit qu'il avait présenté Troie, sa petite fille, à la vallée et qu'elle avait consacré sa vie à la vallée. Ensuite, Kai alla voir certains des Koror après qu'ils eurent abaissé Iroy, la petite fille de Borek, avec des cordes. Mais soudain, la corde a été coupée et Kai a couru rapidement pour la sauver. Il a découvert qu'elle saignait et a dit, je dois l'aider et la soigner. Il s'est dit qu'il pouvait le faire. Après cela, il a dit, je dois imaginer comment la soigner. Et il a imaginé cela et a réussi à la soigner. Après cela, il lui a demandé de se reposer et s'est dit, donc la magie peut guérir les blessures. Après cela, il a entendu un cri de détresse des autres membres du peuple Koror et a dit, je pense que ce sont les monstres orques. Il s'est déplacé vers le haut du lac. Les orques attaquaient le peuple Koror, et un des orques allait tuer une fille des Koror. Mais Kai est intervenu au bon moment et l'a tué, ce qui a rendu les autres heureux. Il s'est tourné vers les autres orques et leur a demandé, qu'est-ce qui vous amène ici? Mais l'orque s'est mis en colère contre Kai. Mais Kai a entendu une voix lui disant de les tuer et de semer la peur en eux. Kai a dit, c'est la voix du roi de la vallée. Il regarda l'arbre et remarqua une lumière là-bas. Quand Kai se prépara à attaquer, Borek le rejoignit et lui dit qu'il portait aussi un mandat et qu'il l'aiderait, et qu'il ne serait pas un obstacle pour lui. Et que tout le peuple Koror était loyal à la protection de la vallée et lui était aussi fidèle. Kai dit, alors je dois faire quelque chose pour eux maintenant. Le chef orc ordonna à ses soldats orques d'attaquer Kai. Mais Kai les a éliminés d'un coup de son arme. Après cela, un autre soldat orc a essayé d'attaquer Kai, mais Borek est intervenu et l'a éliminé. Kai a dit à Borek, ça va, vieux. Borek lui a répondu, c'est tout ce que je peux faire, je te laisse le reste. Kai lui a dit, d'accord. Il a ramassé une arme parmi celles des orques et s'est avancé vers le chef orc, et lui a dit, tu as souillé le vallée, et je ne te laisserai pas partir vivant. Le chef orc lui dit, attends, ce n'est pas une attaque contre toi. C'est un problème entre les orques et les Koror, et tu ne devrais pas t'en mêler. Kai dit, c'est mon affaire. Il l'informa qu'ils étaient entrés dans cette vallée, sans permission, et cela en fait un problème pour lui. Le chef orc lui dit, alors nous partirons, et demanda à Kai de lui pardonner. Mais une lumière bleue brilla de Kai, et il dit au chef orc qu'il le tuerait pour la paix de la vallée. Car cette vallée lui appartient. L'image du roi de la vallée apparut derrière Kai. Le chef orc dit, il est le roi de la vallée, je vous demande pardon. Mais le roi de la vallée n'était pas d'accord. Mais le chef orc attaqua et faillit le frapper d'un coup puissant. Mais Kai coupa la main du chef orc, ce qui lui causa une douleur intense. Le chef orc tenta de nouveau d'attaquer Kai, mais Kai porta un coup fort à l'orc. Chef, ce qui a conduit à ce que son cœur soit arraché de son corps. L'un des Koror dit à Borek, c'est certainement le roi de la vallée.
Borek lui dit, j'ai ressenti la flamme bleue quand je l'ai vue pour la première fois, et elle est constante et immuable, elle accorde aussi la miséricorde, et il a guidé le monde depuis l'Antiquité, et il est en effet le seul maître de cette vallée et peut tout faire. Borek dit à Kai, ce cœur est la pierre spéciale de cette bête. Kai dit, j'ai tué un détenteur de testament pour la première fois de ma vie. Après cela, les membres du Kururu ont encouragé Kai et étaient excités pour lui. Mais il ne comprenait pas leurs mots et a demandé à Borek, que disent-ils? Borek lui a dit, ils sont excités pour toi parce que tu es sur le point de saisir la protection de ce cochon. Kai a demandé, que veux-tu dire par saisir la protection? Borek lui a dit, quiconque dévore la pierre d'un détenteur de testament absorbe le pouvoir de la terre et hérite de sa protection. Kai a demandé, est-ce possible? Borek lui a dit, normalement, c'est vrai, mais on ne peut pas obtenir la protection de plus d'une pierre à la fois. Il lui a dit qu'il pouvait consommer une grande puissance et qu'il devait en profiter pour renforcer sa force, et aussi pour qu'il puisse continuer à protéger la vallée. Après cela, Kai a coupé le cœur en deux, a versé le liquide dans l'autre moitié, et l'a donné à Borek, en lui disant que c'était sa part. Borek a demandé à Kai, es-tu sûr? Kai lui a dit, tu m'as aidé avec ça aussi. Après cela, ils burent tous les deux ce liquide, puis ils ont tous les deux ressenti une légère douleur car ce liquide était très fort. Un esprit sortit de Kai, et il demanda, qu'est-ce que c'est? Borek lui répondit, c'est le gardien de la terre, et lorsque le liquide du cœur est bu, l'esprit du gardien va à sa tombe. Après cela, Kai ressentit une douleur intense et dit, ma propre pierre me fait mal. Borek lui dit, c'est à cause de la consommation de la pierre du détenteur du testament. Après cela, Kai leur dit, ne vous inquiétez pas pour moi. Il est allé leur dire qu'il reviendrait dans la vallée et qu'il devrait s'éloigner de cet endroit. Il a sauté dans la vallée. Après cela, Kai a fait un cauchemar pendant qu'il dormait, et il faisait face aux mots. Mais il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a trouvé la petite fille de Borek, Araoi, dans ses bras. Il s'est immédiatement éloigné d'elle et lui a demandé, que fais-tu ici? Araoi lui dit, bonjour, maître. Kai demanda à Araoi, est-ce que tu m'as mis ça? Elle lui répondit, craignant le froid pour lui, que Araoi était très inquiète à son sujet, et qu'elle s'était consacrée à le servir pour satisfaire toutes ses demandes, et que c'était son rôle envers lui. Kai lui dit, je ne veux rien de toi, et lui demanda de retourner auprès de son peuple. Elle lui dit, je ne reviendrai pas car mon grand-père m'a dit que si je retourne là-bas, une calamité s'abattra sur le peuple Kururu. Kai lui dit, retourne auprès de ton peuple, et si tu veux que je te ramène, je le ferai. Araoi lui répondit, non, je ne reviendrai pas. Elle lui dit, tu m'as sauvé la vie, et il est possible que je meure sans toi, alors je suis ici à ton service. Il lui dit, tu dois retourner. Il dit, le matin est arrivé, et je dois rentrer chez moi. Il lui dit, va auprès de ton peuple, et partis rapidement. Il grimpa jusqu'au sommet de la vallée, mais il rencontra le peuple Kururu, et Borek lui dit, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous et pour avoir soumis ceux qui nous ont fait du tort, et nous, le peuple Kururu, sommes à ton service, à toi et à la vallée. Kai dit, ne me servez pas, je n'ai rien à voir avec cela. Borek lui répondit, notre terre natale est toujours attaquée par les orques, et cela nous force à nous déplacer d'un endroit à l'autre, même si ce n'est que pour peu de temps, mais je te demande de nous accorder un refuge à l'intérieur de la vallée où nous pourrions vivre. Kai leur dit, vous voulez juste vivre ici. D'accord, mais ne te contente pas de rester dans la vallée. Il leur a dit qu'il partait parce qu'il était pressé. Il est parti, mais a demandé à Borek d'attendre. Après cela, Kai est allé en ville, mais Josie lui a dit, tu es en retard. Où étais-tu? Kai lui a dit, je dormais. Josie lui a dit, comme tu es inutile, et lui a demandé de commencer. Kai se demandait, chaque jour sera-t-il comme ça à partir de maintenant? Après cela, Josie l'a attaqué. Nous passons à certains fermiers, dont Mansu, qui labourent la terre. Monsieur Vizen est venu vers eux et leur a demandé, où est Kai? Mansu lui a répondu, il est au château maintenant et a été nommé au magasin. Nous passons au champ de bataille entre Vizen et Kai. Kai s'entraînait avec quelques exercices avant d'affronter Vizen. Kai a dit, je ne voulais attirer l'attention de personne, mais j'ai attiré l'attention du baron. Après cela, Bosco donna à Kai son bâton et lui dit de ne pas utiliser de trucs bon marché, même s'il se trouvait dans une situation désespérée, pour ne pas le déranger inutilement. Kai lui répondit, d'accord. Ensuite, il s'avança vers Vizen, et Vizen lui dit, j'ai entendu parler de toi. Tu as éliminé un groupe de monstres macaques. Montre-moi ta force. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il ne le tuerait pas. Mais Kai se souvint des paroles de Borek et du fait qu'il devait cacher la puissance du testament détenteur, car peu de temps s'était écoulé depuis qu'il l'avait hérité, et il pourrait être une cible facile jusqu'à ce qu'il maîtrise ce pouvoir. Après cela, Kai se dit que Borek avait raison et qu'il ne devait pas montrer son pouvoir afin que la marque n'apparaisse pas sur son visage. Après cela, ils avancèrent l'un vers l'autre. Vizen commença à frapper Kai, mais Kai esquiva ce coup. Après cela, Vizen porta plusieurs coups à Kai, mais aucun d'eux ne toucha Kai. La marque du pouvoir apparut également sur son visage. Vizen dit à Kai, il semble que je t'ai surestimé. Il lui asséna un coup puissant, mais Kai s'écarta et esquiva ce coup. La marque disparut après cela. Vizen dit à Kai, j'aime le regard que tu as dans les yeux. S'il te plaît, divertis-moi davantage. Vizen porta un coup à Kai, mais Kai l'esquiva.
Kai porta un coup à Vizen, mais Vizen brisa le bâton de Kai. Après cela, Kai attrapa Vizen par le pied. Mais Vizen a lancé son propre bâton et a porté un coup à Kai qui l'a fait reculer et saigner. Après cela, Vizen a commencé à beaucoup rire et a dit à Kai, je t'ai aimé. Il lui a dit qu'il l'entraînerait tous les jours. Par la suite, il lui a demandé de se préparer. Kai lui a dit, d'accord, Vizen est parti. Josie a dit, je n'arrive pas à croire qu'il ait fait une si bonne performance devant mon père. Ola a dit qu'il reste une personne très ordinaire. Josie a dit, je serai plus dur avec lui à partir de demain. Après cela, Mansu a tendu la main à Kai et lui a dit que la situation commençait à devenir incontrôlable. Kai s'est fâché et a demandé aux autres, pourquoi riez-vous? Mansu lui a dit, nous ramasserons tes restes pour toi. Ensuite, Elsa a regardé Kai et s'est rappelé quand il était jeune et disait qu'il deviendrait plus fort. Puis, Kai s'est demandé, pourquoi cela m'arrive-t-il? Nous passons à la chambre de Kai et des autres. Kai se réveilla et se précipita dans la vallée, se disant que Josie et Vizen occupaient tout son temps, et qu'il pouvait maintenant aller dans la vallée. Ensuite, il vit une tente au fond de la vallée et se demanda, est-ce que les Kurorus sont entrés dans la vallée sans ma permission? Il se dirigea vers la tente et vit Aroy. Aroy lui dit, enfin, tu es revenu. Il lui dit, tu es toujours là. Elle lui a dit, je prépare de la nourriture pour toi. Kai a demandé, Aroy, ai-je permis à quelqu'un du peuple Kuroru d'entrer dans la vallée? Elle lui a dit, seulement Aroy, pas de villageois. Il lui a dit, veux-tu dire que tu as fait cela toi-même? Il lui a dit, je t'ai demandé de retourner chez ton peuple, n'est-ce pas? Elle lui a dit, je t'ai apporté de la nourriture. Kai lui a dit, la nourriture a l'air délicieuse. Aroy a demandé à Kai de manger aussi. Kai a commencé à manger. Et Aroy a demandé à Kai, tu en veux plus? Il lui a répondu, bien sûr. Elle lui a apporté plus de nourriture. Elle lui a demandé à nouveau, la nourriture est bonne. Il lui a dit, bien sûr, c'est très délicieux. Il lui a dit qu'il avait l'habitude de manger dans le village, mais qu'il n'avait pas mangé autant depuis un moment. Nous passons au village. Kai a pris sa part de nourriture. La cuisinière lui a dit qu'elle lui avait donné une quantité supplémentaire, ce qui a mis en colère le reste des agriculteurs. Ils ont dit à la cuisinière, pourquoi Kai prend une plus grande quantité? La cuisinière leur a dit, parce que vous étiez paresseux, à travailler dans le champ il y a quelques jours. Elle leur a dit que s'ils voulaient manger, ils devaient travailler dur, bande de paresseux. Les autres ont dit à Kai, pourquoi toi, Kai? Kai leur a dit, ne me demandez pas pourquoi. Mansu a demandé à Kai, la chance t'a souri, n'est-ce pas? Il lui a dit, ce n'est pas le cas. Pendant qu'Elsa observait la situation, elle a donné une grande somme à l'un des agriculteurs, ce qui a entraîné une bagarre entre eux car elle avait fait une erreur à ce sujet et voulait rendre la nourriture. Nous passons à Kai, qui se dirigeait à nouveau vers la vallée, coupant des arbres dans la vallée, et revenant encore au village pour s'entraîner avec Josie. Il a continué à travailler dans le village et la vallée, et a beaucoup mangé dans le village et la vallée aussi. Mais quand ils étaient au village, ils essayaient de soulever une grosse pierre, mais ils n'y arrivaient pas. Même Vizen est venu vers eux, a essayé de la soulever seul et a réussi. Ce qui a étonné les habitants du village. Un des villageois a dit que Monsieur Vizen est vraiment terrible. Vizen leur dit, maintenant la terre va bien pousser. Nous passons à la vallée. Kai utilisait sa magie pour agir sur les fleurs, mais il n'y arrivait pas. Il dit à la vallée, je pense qu'il me reste encore beaucoup à apprendre avant de tout maîtriser, non. Après ça, nous passons au village. Elsa était dans le champ. Kai vint vers elle et lui demanda, que fais-tu? Et as-tu trouvé quelque chose de familier? Elsa lui dit, non, je me disais juste qu'elles fleurissent magnifiquement cette année. Kai répondit, elles sont vraiment belles, mais je n'y avais jamais pensé de cette façon. Elsa expliqua que ces fleurs poussaient à partir de graines que nous avions apportées de notre village. Elle lui raconta que lorsque leur village a brûlé, ils ont voulu préserver ces fleurs. Notre village a disparu, mais il y a maintenant plus de fleurs, et elles sont fortes. Kai lui dit, c'est vrai, nous sommes venus au village de Lac depuis le même village. Elsa a demandé à Kai, tu as oublié ça? Il lui a répondu, non, j'étais jeune quand notre village a brûlé. Elsa a dit à Kai, de toute façon, tu es merveilleux, Kai, et tu as attiré l'attention du baron. Il lui a dit, pas à ce point, et comparé au baron et à Josie. J'ai encore beaucoup à apprendre. Je dois devenir fort. Pour quelqu'un comme moi sans famille, je dois devenir fort. J'ai des amis comme Mansu et les autres, mais j'ai toujours pensé que je devrais devenir plus fort que quiconque. Elsa a dit à Kai qu'elle lui avait déjà dit cela. Avant, et à l'époque il avait l'habitude de rester seul. Elle lui a dit que lorsqu'il a affronté le monstre qui les a attaqués après l'incendie, dans le village, elle pensait qu'il avait été tué. Mais quand Vizen est arrivé et a vaincu ces monstres, il a dit ces mots. Kai lui a dit, j'étais très frustré à l'époque avec les villageois qui se contentaient de regardant jusqu'à ce qu'ils en tuent un après l'autre. Et moi, incapable de faire quoi que ce soit. Alors j'ai juré de devenir fort. Il a demandé, que suis-je en train de dire maintenant? J'avais tout oublié, et ce serment n'a aucun sens. Elsa lui a dit, tu nous as protégés à ce moment-là, et tu n'as pas changé du tout. Après cela, nous passons à la vallée. Il y a eu une bataille entre les orques et le macaque. Le chef des orques a dit, après avoir éliminé le macaque, notre destination est maintenant la vallée haineuse. Nous nous dirigeons vers la tente de Kai dans la vallée. Arwa fabriquait des vêtements pour Kai et lui a demandé son avis. Kai lui a dit qu'ils étaient merveilleux. Kai a ramassé un grain de riz par terre et a dit qu'il souhaitait manger des boulettes de riz. Elsa est venue vers lui, et il lui a dit qu'il espérait manger des boulettes de riz un jour. Après cela, Mansu est venu vers eux et lui a demandé de travailler plus dur. Il a été réprimandé par ses collègues au travail pour ne pas performer comme eux.
même s'il travaillait en réalité plus dur qu'eux. Ensuite, nous passons à Vezin, qui essayait d'abord de cacher des sacs de riz parce qu'un des inspecteurs allait venir les voir. D'abord, il a dit à Vezin que cela ne ferait pas de mal de donner à l'inspecteur une petite quantité de riz pour gagner sa faveur. Mais Vezin a refusé et lui a dit que le riz appartenait aux villageois et qu'il pourrait ne pas en avoir assez plus tard. Il lui a rappelé de toujours penser aux villageois et à leurs meilleurs intérêts. Maintenant, nous passons aux travailleurs qui sont occupés à transférer des sacs de riz pour que l'inspecteur ne les attrape pas. Ils doivent cacher toute cette nourriture. Puis nous passons à Mansu et Kai, qui parlent aussi de l'arrivée de l'inspecteur. Cet inspecteur a le pouvoir de saisir tout le riz dans la région et détient une autorité très forte. Après cela, Vezin accueillit l'inspecteur dans le village et se présenta. Mais l'inspecteur ne sortit pas de son véhicule, car il avait été attaqué en chemin. Les gardes ouvrirent la porte pour que l'inspecteur puisse descendre, et il sortit du véhicule. Il salua Josie et lui dit qu'elle était une fille convenable pour épouser des nobles. Puis il accueillit Vezin et lui dit qu'il devait chasser les vermines puisqu'elle l'avait attaqué, car c'était elle qui l'avait agressé. Alors qu'il continuait d'entrer, un chevalier marchait derrière l'inspecteur, un chariot, et il avait du sang sur lui, ce qui a attiré l'attention de Kai. Vezin a arrêté le chevalier pour confirmer s'il était avec l'inspecteur. Mais il s'est avéré que ce chevalier s'appelait Nada, et qu'il venait du village de Maz et avait rencontré l'inspecteur en chemin. Ensuite, nous allons à l'entrepôt de riz, où l'inspecteur a constaté que la quantité de riz était faible. Il croyait que c'était à cause de la mauvaise gestion du village par Vezin, ce qui a mis Josie en colère. Elle a failli répondre à l'inspecteur, mais Vezin s'est excusé auprès de lui pour cette erreur. L'inspecteur a mentionné qu'il y avait un groupe de villages qui cachait leur récolte, et a demandé à Vezin s'il faisait de même, mais Vezin a nié cela, blâmant plutôt le mauvais temps. L'inspecteur a insisté sur le fait que le mauvais temps était une raison pour lui de rester quelques jours au village. Nous passons maintenant à Josie et Vezin, qui sont seuls ensemble. Josie était très en colère à propos du séjour de l'inspecteur et de son comportement qui ne ressemble pas à un porteur du décret royal, et qu'il ne comprenait rien. Cependant, Vezin empêcha Josie de dire cela car l'inspecteur exécutait les ordres du roi, et leur village faisait partie du royaume. Puis nous passons à Kai, qui allait vers Nada et lui dit que ses vêtements étaient sales. Ils firent alors connaissance, et Nada découvrit qu'il était similaire à Kai à cause de la consommation de nombreuses pierres, mais chacun d'eux les utilisait différemment, tirant leur pouvoir de ces pierres. Kai apprit que Nada était porteur du décret royal, et portait aussi un emblème, que l'on pouvait obtenir en utilisant une petite quantité de pierre. Ensuite, nous passons à l'inspecteur, qui avait beaucoup de nourriture devant lui, mais demandait encore plus parce qu'il était un inspecteur des plaines centrales, et devait être reçu de la meilleure façon possible. Lorsqu'il a demandé plus de nourriture, les cuisiniers ont été choqués par cette demande. Nous passons aux fermiers en colère à cause de la présence de l'inspecteur, qui avait réduit leur portion de repas, et il ne voulait pas qu'il reste un jour de plus dans le village à cause de son plaisir à manger leur nourriture. Ensuite, Vezin fut informé d'un groupe de monstres orques. Au début, on pensait qu'ils attaquaient des terres humaines. Mais ils avaient un objectif précis à atteindre. Ils envoyèrent une armée d'orques dans ce but, et ils se dirigeaient vers le village pour accomplir leur but, et ils pouvaient être suivis pour découvrir leur intention. Nada demanda à Vezin de l'aider et le supplia. Vezin accepta immédiatement et lui dit qu'il enverrait des guerriers avec lui pour aider. Après cela, nous nous sommes rendus dans la vallée, sous la tente de Kai, où Arui apprit que Kai il serait absent de la vallée pendant un certain temps parce qu'il allait enquêter sur la situation des orques avec le prêtre Nada. Arui pensait qu'il pourrait ne jamais revenir dans la vallée, mais Kai a nié cela et lui a dit qu'il reviendrait parce qu'il était le protecteur de la vallée et ne devrait pas quitter sa terre puisqu'il était porteur du décret et portait un emblème. Ensuite, Kai est allé voir Beric, qui lui a dit que l'orque qu'il allait trouver pourrait être l'un de ceux qu'ils avaient tués, mais Kai l'a rassuré. Puis, nous sommes passés au village, où Vezin a envoyé Josie avec des soldats de s'occuper des orques, et il n'a pas envoyé son collègue puisque c'était sa tâche. Cependant, son collègue a décidé de résoudre le problème des monstres macaques qui ont attaqué l'inspecteur. Elsa a appelé Kai et lui a donné les boulettes de riz qu'il aimait, lui demandant de prendre soin de lui. Mansu a également appelé Kai à se dépêcher pour qu'il ne le devance pas. Après cela, nous avons changé de scène pour la forêt où Nada essayait de trouver la bonne direction sur la carte qu'il avait, mais il a trouvé certains gardes et leur a demandé de voir quelque chose. Lorsqu'ils sont allés, ils ont trouvé un grand groupe d'orques et des macaques morts, mais le nombre de macaques morts était plus élevé en raison de la puissance des orques et de leurs armes. Ils avaient un chef fort qui les guidait dans cette démarche. Après avoir appris qu'ils cherchaient quelque chose d'important, Nada leur a aussi dit qu'ils cherchaient la même chose. Nada a expliqué qu'il y avait une prophétie concernant l'arrivée de quelque chose de puissant dans les terres lointaines, et que tous les monstres la recherchaient. Quiconque le posséderait gagnerait beaucoup de pouvoir, alors il voulait le trouver avant eux, pour les empêcher de l'utiliser pour détruire le royaume et l'ajouter à d'autres objets puissants avant qu'ils ne puissent l'acquérir. Cette chose était un esprit sauvage qui s'était réveillé une fois de plus, possédant une force énorme qui atteint les cieux, avec une nature de lumière et d'obscurité, de bien et de mal qui doit être respectée et appréciée. Kai pensait que cet esprit était l'esprit de la vallée, et voyait que ces orques étaient différents de ceux qu'ils avaient combattus auparavant. Après avoir poursuivi leur voyage, ils ont trouvé un village à proximité qui était entièrement détruit. Il est allé inspecter le village, qui appartenait aux Yuzeli, des humanoïdes, mais pacifiques. Ils ont trouvé certains d'entre eux morts, avec leurs cornes déchiquetées, et ils ont découvert des armes orques. Ils ont inspecté la zone pour voir si certains Yuzeli se cachaient et avaient peur de se montrer. Ils se sont divisés en deux équipes, une avec Nada et Kai à la recherche de l'emplacement de l'esprit, et l'autre avec Mansu, Josie, et
l'un des gardes à la recherche de Yuzeli restant. L'équipe de Josie a trouvé des traces de sang, et ils pensaient que quelqu'un blessé se cachait. Alors ils ont suivi la piste de sang pour le retrouver. Ils sont tombés sur un orc mort qui est tombé devant eux. Nous passons maintenant à Kai et Nada à l'intérieur de l'un des bâtiments sombres. Nada a allumé un feu, et a été surprise que Kai ne montre aucune surprise lorsqu'il a fait le feu, mais Kai expliqua qu'il en avait déjà entendu parler, alors il n'était pas surpris. Ils trouvèrent une grande pierre avec des inscriptions, et Nada sortit un livre pour comprendre l'écriture parce qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Puis ils trouvèrent l'un des Yuzeli inconscients. Après cela, ils rassemblèrent tous les orques et Yuzeli dehors, et Nada découvrit que la fille trouvée par Kai était la protectrice des Yuzeli. Elle était porteuse du décret et avait tué les orques avec son arme. Les blessures des orques correspondaient à son arme, et il devint clair qu'elle avait défendu le village pour que d'autres du Yuzeli puissent s'échapper et se cacher complètement du village. En raison de la grande différence de puissance entre les orques et le Yuzeli, les orques étaient très forts. Cependant, cette fille a réussi à tuer 3 orques à cause de son amour pour son peuple, prouvant que l'amour pour son peuple est une qualité que chaque porteur du décret devrait posséder, et qu'il ne craigne rien du tout. Après cela, ils ont enterré le Yuzeli mort et leur ont dit que le protecteur de ceux-ci, le décret de la terre avait été volé et transmis à quelqu'un d'autre. Les orques étaient ailleurs, et Nada a de nouveau ouvert la carte pour localiser leur position. Il remarqua qu'il y avait 2 types d'orques, des orques indépendants qui attaquaient ce village et un autre groupe se dirigeant vers la forêt, où se trouvait la tombe de l'esprit. Cela fit peur à Kai pour sa vallée, et il demanda à y aller pour enquêter. Il croyait pouvoir y arriver plus vite parce qu'il était très rapide, et il partit. Nous passons à Barik, qui a découvert qu'il y avait un groupe de orques en route vers eux et qu'ils étaient proches. Barik a dit qu'il irait enquêter. Ils se sont dirigés vers la forêt, et le chef y est allé avec quelques soldats, à la recherche des monstres macaques. Puis le chef a vu un feu brûler et a pensé que ce feu appartenait aux macaques. Bien sûr, il y avait des macaques à proximité, et le chef s'est approché d'eux mais s'est caché pour ne pas qu'ils le voient. Le chef se demandait pourquoi ils construisaient un fort ici, de tous les endroits. Il lui est devenu clair que leur nombre était très important, et qu'ils avaient besoin de 200 hommes. Le chef voulait commencer à les attaquer, mais un des soldats avec lui s'y est opposé, lui disant que leur nombre était trop faible pour combattre un si grand groupe de macaques. Cependant, le chef croyait que s'il n'éliminait pas ces monstres après leur attaque contre l'inspecteur, cela affecterait la dignité de leur village. Le garde l'a convaincu qu'il devait se retirer maintenant et qu'il devrait être guidé par le baron, ce qui a mis le chef en colère alors qu'il se retirait. Puis nous sommes allés au village de Yuzeli quand Kai les a laissés là et est parti en avant pour chercher les Arogs. Un de ses amis se demandait s'il les avait déjà trouvés, et qu'il comptait complètement sur Kai car il n'était pas rentré chez eux avant de trouver les Arogs. Manso leur assura qu'ils seraient coincés ici jusqu'à ce que Kai revienne vers eux. Josie pensait qu'elle aurait dû l'accompagner et croyait que si peu de temps s'était écoulé, elle pourrait le rattraper puisqu'elle était assez rapide. Cependant, Neda leur a demandé de faire confiance à Kai, beaucoup, et qu'il n'avait rien d'autre à faire que cela. Nada leur a assuré que Kai se trouvait dans une position bien plus sûre qu'il ne le pensait, et s'est mis à remplir ses devoirs de prêtre, ce qu'il devait faire maintenant. Puis Nada a accompli ses devoirs de prêtre, sachant que Kai le guiderait sur ce qu'il voulait. Ensuite, nous sommes passés à Kai, qui se dépêchait de trouver la rogue. Il a repéré les empreintes de la rogue, mais il y en avait trop. Ils étaient nombreux, et il réalisa qu'ils se dirigeaient vers la vallée. Puis Kitchak apparut et attaqua Kai sans le reconnaître, puis les autres amis de Kitchak vinrent à lui, notamment Beric, qui était étonné de voir jusqu'où Kai était arrivé. Ils marchèrent ensemble vers la vallée, et Beric lui dit qu'il connaissait la direction de la rogue vers la vallée, alors il décida de se diriger vers eux pour vérifier leurs mouvements. Kai pensait qu'il pouvait gérer la vallée si quelqu'un l'informait, mais Kitchak était en colère parce qu'ils étaient responsables de la vallée et y avaient établi leur village, demandant ce qu'il y avait de mal à essayer de la protéger. Beric lui dit qu'ils consacraient leur vie à protéger la vallée et voulaient l'aider ne serait-ce qu'un peu parce que cela leur apporterait la paix. Puis un groupe d'Arogs apparut, et Kitchak demanda ce qu'il devait faire. Et Beric suggéra d'avancer prudemment, mais Kai n'aimait pas cette suggestion, insistant pour qu'ils bloquent leur chemin et les arrêtent immédiatement. Un des Arogs s'arrêta alors et regarda Kai. Et les autres, découvrant leur emplacement. Nous sommes ensuite allés au village, où l'inspecteur a jeté une assiette de nourriture par terre, parce qu'elle était mauvaise et a commencé à crier contre les ouvriers en leur disant que c'était dégoûtant. Il a commencé à les réprimander et leur a dit qu'il ne le divertissait pas, considérant cela comme un test pour le village et pour le roi. Pendant qu'Elsa s'avançait pour nettoyer le sol avec la nourriture, l'inspecteur lui a demandé son nom, et quand elle a répondu, il lui a demandé de lui servir un peu de boisson. Cependant, Elsa se sentait extrêmement nerveuse et hésitait à le faire. Puis Adélia apparut soudainement devant l'inspecteur et lui offrit plus de nourriture, lui versant à boire et lui souhaitant de profiter de la nourriture et de la boisson. Nous sommes ensuite sortis de la pièce, où Elsa remercia Adélia de l'avoir sauvée de l'inspecteur. Mais Adélia prit le visage d'Elsa dans ses mains et lui demanda de ne pas froncer les sourcils ainsi, lui disant que le retour de la personne qu'elle aimait ne ferait que la décevoir. Le chef, accompagné des gardes, arriva alors, et Adélia voulut parler à le garde, mais il était très occupé à ce moment-là et lui parlerait plus tard. Nous sommes ensuite passés à Kai, qui a tué un des Arogs, et Kitchak en a aussi tué un autre, ce qui a provoqué la panique chez les autres Arogs qui ont commencé à battre en retraite, car Kai les empêchait d'atteindre la vallée.
Puis le chef des Arogs, Adrakan, est apparu, montrant le symbole du porteur du parchemin, que Kai a reconnu comme celui d'un porteur du parchemin. Beric a demandé si Adrakan venait des Rigdaros, un groupe de guerriers exceptionnels, connus pour être les plus forts de la Terre, rendant le Nord Arog puissant. Puis Kai leur demanda de reculer, promettant qu'il se battrait de toutes ses forces, pour qu'il ne soit pas tué par Adrakan. Nous passons alors à Nada, qui parvint à retrouver Kai. Pendant que Kai et Adrakan se préparaient à combattre, Adrakan dit à Kai que son prédécesseur était mort parce qu'il n'avait pas entendu de rumeurs à son sujet depuis longtemps. Il dit que Kai devrait remercier les chasseurs d'os pour avoir traqué l'Arog, car c'est grâce à eux qu'il a trouvé Kai. Beric comprenait qu'ils avaient repéré l'Arog que Kai avait éliminé auparavant. Puis Kai attaqua Adrakan et tenta de le frapper, mais Adrakan bloqua le coup, et répliqua avec un autre coup qui ne toucha pas Kai. Nada observait le combat depuis sa position. Ensuite, Kai se jeta à nouveau sur Adrakan, mais Adrakan bloqua son attaque avec force, repoussant Kai loin de lui. Fâché, Kai griffa Adrakan et surgit derrière lui, prêt à le frapper avec sa lance, mais il ne put pas blesser Adrakan du tout. La lance de Kai était cassée, et Adrakan manqua de peu Kai avec un coup du sol, mais Kai esquiva ce coup juste à temps. Soudain, Kai frappa Adrakan, faisant pénétrer le reste de la lance dans son corps, ce qui fit tomber Adrakan au sol, rendant tous les corps heureux. Cependant, Adrakan arracha la lance restante de son corps, guérissant sa blessure instantanément et saisissant Kai fermement, l'étranglant. Beric était étonné que la blessure d'Adrakan se soit cicatrisée à une vitesse incroyable pour un porteur du rouleau et espérait qu'il n'était pas immortel. Alors Adrakan souleva Kai en l'air et continua à l'étouffer, ce qui fit perdre conscience à Kai. Nous passâmes ensuite à Aroi, qui continuait à fabriquer des vêtements pour Kai et voulait finir avant le retour de Kai. Puis, encore une fois, nous passâmes à Adrakan, qui était toujours en train d'étouffer Kai pour envahir la vallée après l'avoir tué. Cependant, Kai lança un sort à Adrakan qui lui brûla les mains, forçant Adrakan à lâcher. Kai, et Nada, qui regardait cela, en fut étonné. Beric était aussi surpris de voir comment Kai parvenait à lancer des sorts. Adrakan tenta alors d'empêcher Kai de lancer des sorts sur lui, mais Kai s'en fichait et lança à nouveau un sort de feu sur lui. Cependant, Adrakan le bloqua et attaqua Kai, lui donnant un coup qui le fit tomber au sol, tout cela parce qu'il avait un esprit fort en lui. Nous passons à Nada, qui savait que les porteurs du parchemin avaient une grande protection, grâce à l'esprit qui résidait en eux. Puis Kai sortit sa dague, sachant qu'Adrakan avait la peau dure et guérissait de toute blessure, et la magie était également inefficace contre lui. Kai se demandait ce qu'il pouvait lui faire. Adrakan saisit alors sa hache et attaqua Kai, puis il y avait Elsa, dont l'expression montrait une grande inquiétude. Elle vit des soldats se préparer au combat parce que les monstres macaques s'approchaient d'eux. Nous revenons alors à Kai alors qu'il tentait de frapper Adrakan. Cependant, ce coup a également entraîné la rupture de son couteau sans blesser Adrakan, le faisant tomber et lâcher son sac, renversant la nourriture qu'il aimait. Les Korra étaient émerveillés par la force d'Adrakan. Nous passons ensuite à Nada, qui a remarqué que le pouvoir que Kai avait acquis pouvait tomber entre les mains d'Abomination. Nous nous sommes tournés vers Adrakan, qui se moquait de Kai parce que sa force intérieure n'était pas forte. Kai était furieux car il devait protéger la vallée. Il regarda alors la nourriture et se souvint de plusieurs choses, se disant qu'il y avait autre chose qu'il pouvait faire. Kai commença à rassembler sa nourriture, mais Adrakan ne lui en laissa pas le temps, lui disant de partir car il avait perdu la volonté de se battre. Il le réprimanda, mais insista sur le fait que pour vaincre un porteur du parchemin, Kai devait endurer les lois naturelles du monde. Kai rassembla ses forces, et tandis que les Arogs acclamaient Adrakan pour qu'il tue Kai, quand Adrakan leva son arme pour achever Kai, celui-ci se jeta en avant, frappant Adrakan en premier, ce qui eut pour effet de lui couper le bras. Adrakan ressentit une douleur extrême, et tout le monde fut stupéfait par cela. Lorsqu'Adrakan attaqua à nouveau Kai, Kai prépara une lame de vent qui défiait les lois de la nature, et dirigea une autre frappe vers Adrakan, entraînant une grande blessure sur le corps d'Adrakan, qui tomba au sol, vaincu. Nous nous tournons vers Nada, qui était émerveillé par l'utilisation par Kai d'un pouvoir légendaire, que personne n'avait entendu parler, qu'il soit ancien ou moderne. Puis nous nous sommes tournés vers Josie, qui montrait des signes d'épuisement extrême. Alors qu'elle marchait, elle tomba au sol, et une grande blessure apparut sur son pied, la faisant perdre connaissance. Nous sommes ensuite retournés à Kai, qui absorbait le pouvoir d'Adrakan. Le reste des Arogs ressentait de la tristesse pour leur leader et une grande colère également. Le pouvoir de Kai a augmenté après qu'il ait fini de boire, entraînant une lueur puissante qui a aveuglé tout le monde en raison de son intensité, poussant les Arogs à fuir par peur. Puis Kai a perdu connaissance, et le Korra s'est avancé pour vérifier son état. Ensuite, Kai a repris connaissance et a demandé ce qui s'était passé. Mais Kitchak a posé la même question à Kai et voulait savoir ce qui s'était passé après que Kai ait mangé la pierre d'Adrokan, en disant qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Mais Kai pensait que c'était une occasion exceptionnelle. Mais Boric voyait qu'un guerrier comme Adrakan possédait une grande puissance spirituelle. Mais Kai réussit à le vaincre, et l'événement qui s'est produit peu trop tôt était le cri de puissance qui se trouvait en Adrokan. Mais Kai se demanda, surpris, est-ce que cette puissance provoque cet événement étrange? Il se demanda aussi comment il utiliserait cette puissance après cela. Puis Kai alla au fleuve pour se laver, et Boric et Kitchak étaient avec lui.
Et il sentit quelque chose de étrange, comme s'il était observé. Mais Boric l'a aussi ressenti, mais il l'a ignoré car ce n'était pas agressif envers eux, mais il ne pouvait pas savoir qui c'était. Puis Boric a demandé à Kai de retourner dans la vallée et leur a permis de le faire. Puis Kai a eu faim, a sorti de la nourriture et a remercié Elsa pour la nourriture avant de commencer à manger. Ensuite, Kai s'est rendu au village de Yuzil, où tout le monde l'attendait et était surpris de son retour, et un de ses amis lui a dit que Josie était blessée. Ce qui l'a inquiété, et il a demandé ce qui lui était arrivé. Manso lui a dit qu'elle avait de la fièvre et qu'elle s'était soudainement effondrée. Kai a de nouveau demandé à propos de la marque sur le pied de Josie. Puis Neda est arrivé et il a reconnu cette marque, mais il a d'abord demandé à Kai de lui raconter ce qui s'était passé avec les orques. Mais Kai était d'abord intéressé par Josie, mais Nada l'a convaincu qu'ils allaient amener Josie chez eux, et lui a demandé de lui parler d'abord des orques. Mais Kai a menti en leur disant que lorsqu'il les a rejoints, une personne étrange a éliminé eux et leur chef, qui était l'un des orques portant une armure de protection. Et que le reste des soldats avaient fui, et les amis de Kai furent surpris par leur évasion parce que leur chef avait été éliminé. Puis Nada demanda à ramener Josie au village immédiatement. Ils la portèrent alors et se dirigèrent vers le village, et pendant qu'ils marchaient, Nada s'approcha de Kai et lui parla des traces de sang sur ses vêtements. Ce qui surprit Kai, et il mentit de nouveau en disant qu'il s'était taché de sang en traversant une mare de sang, et quand ils approchèrent du village, ils le trouvèrent attaqué par des monstres macaques et manceaux. J'ai demandé à Kai de vérifier la situation car il ne devrait pas aller au village avec Josie dans cet état, car elle était dans un état critique. Puis Kai s'est avancé vers le village, et nous nous sommes déplacés vers le village, qui était dans un état d'attaque et de destruction majeure, et de nombreux morts étaient visibles. Quand Kai est arrivé, il s'est approché de Monsieur Basco et a demandé ce qui s'était passé. Il a appris qu'ils avaient été attaqués par les macaques dont le nombre était très important, et qu'ils avaient été vaincus avec beaucoup de difficultés par le baron. Mais que le village avait subi de grandes destructions, parce que les macaques sont habiles à lancer des pierres. Puis Kai est entré et a crié pour appeler Elsa. Elle est alors apparue et aidait une vieille femme. Il s'est alors approché d'elle pour prendre de ses nouvelles, et Elsa était heureuse qu'il aille bien aussi. Ensuite, nous sommes allés au bureau de Vision, et ils ont amené Josie vers lui, ce qui a rendu Vision très inquiet pour sa fille, et Nada a essayé d'expliquer à Vision la maladie de Josie, mais Vision connaissait le type de maladie, et il savait qu'il leur avait fait cela. Et il a aussi montré son fils, qui souffrait de la même maladie. Et Vision était en colère parce que ses singes avaient fait ça à ses enfants. Puis nous sommes allés chez les macaques, et 2 personnes du village sont allées les surveiller, et il y avait un grand nombre de macaques, et ils prévoyaient d'attaquer de nouveau. Ensuite, nous sommes retournés au village, et Kai a aidé Elsa à soigner la vieille femme. Et il a été surpris par les dégâts importants subis par le village. Puis Kai a remercié Elsa pour ses boules de riz. Ensuite, Manso est venu voir Kai et lui a dit que Vision voulait le voir. Puis Kai est allé à Vision, et Vision s'est senti soulagé après l'attaque des orques, mais Kai c'est très triste pour ses enfants, et Josie aussi, mais Nada lui a expliqué que ces blessures étaient le résultat de la malédiction placée sur les pierres tombales de la terre. Et Vision leur a dit que les macaques avaient éliminé leurs meilleurs guerriers, qu'ils avaient attaqué le village, et que leur éclaireur lui avait dit qu'il préparait une nouvelle attaque. Ensuite, Nada a demandé à Kai de le rejoindre pour briser la malédiction de ses enfants, afin qu'ils puissent se battre à nouveau, et qu'il voulait l'accompagner. Lui parce qu'il faisait confiance à ses capacités et à sa force. Puis Vision leur dit qu'ils allaient dans les villages abandonnés où chaque tombe est traitée chaque mois, et il leur dit qu'ils doivent aller dans 2 villages pour guérir son fils, ses 2 assistants, Ida et Hilde. Puis Vision attrapa Kai et lui dit que cette mission doit réussir parce qu'il était en course contre la montre et comptait sur lui. Kai accepta après avoir regardé Josie, qui souffrait. Pendant qu'il partait en mission, l'inspecteur est apparu, demandant beaucoup de boissons. Puis il les a réprimandés et est retourné dans sa chambre, ce qui a fait réfléchir Kai sur son comportement, car il était un porteur de volonté et n'aidait pas du tout. Ensuite, ils ont marché, et après cela, ils ont convenu de se retrouver à la porte nord quand ils seraient prêts à partir. Puis Kai est allé voir Elsa et lui a dit que les boules de riz étaient merveilleuses, et qu'elle l'avait sauvé du danger, ce qui a rendu Elsa heureuse. Puis il lui a dit qu'il devait partir à nouveau, mais de ne pas s'inquiéter pour lui. Il reviendrait immédiatement cette fois. Et après avoir fini cela, il l'emmènerait à un endroit spécial où il pourrait manger des boules de riz seul. Puis Elsa prit la main de Kai et lui dit qu'elle attendait son retour. Ensuite, Kai alla voir Nada et lui donna quelque chose de Vision, qui servirait à briser la malédiction. Puis il lui demanda s'il était allé voir quelqu'un, mais Kai le nia, ce qui amena Nada à lui faire savoir qu'il était le 2e fils d'un noble et avait beaucoup étudié. Mais il n'a pas été choisi comme porteur de volonté. Et comme il n'appartenait plus au foyer, il est allé au monastère et a commencé à s'entraîner chaque jour, et sa vie était remplie de joie et parfois de tristesse. Et c'est ce qu'ils doivent protéger. Puis ils partirent. Puis ils déménagèrent au village d'Ilg, où sa malédiction serait levée. Puis Nada utilisa son pouvoir pour évaluer le nombre de macaques à l'intérieur, mais Kai sentit que c'était la chose qu'il observait pendant son combat contre les orques. Nada a entendu Kai dire combat, mais Kai a changé de sujet. Puis Nada lui a dit qu'il avait appris cette technique au monastère et que, grâce à cette technique, il pouvait voir n'importe quoi, peu importe la distance. Ensuite, il lui a dit qu'il n'y avait que 5 gardes et lui a demandé d'y aller. Puis Kai a attaqué les macaques et en a éliminé 3, et Nada a éliminé les 2 autres.
Mais Nada a finalement découvert la vérité sur Kai, et que, il voulait voir cela de ses propres yeux pour en être sûr. Il s'est de nouveau présenté à Kai sous le nom de Nada, et il avait été envoyé par Maz pour chercher la vérité du pouvoir. Il lui a demandé de lui pardonner son impolitesse et lui a demandé d'utiliser son pouvoir au bénéfice du Royaume-Uni des humains. Mais Kai s'est approché de lui et lui a demandé de s'arrêter pour qu'il puisse lever la malédiction d'Ilg. Puis Nada a levé la malédiction, et Kai s'est tenu en tant que son protecteur. Nada lui a dit que le Royaume-Uni avait besoin d'un nouveau protecteur, mais Kai se demandait s'il l'avait choisi pour venir ici lui parler de cette affaire. Mais Nada lui a dit qu'ils avaient besoin de lui au Royaume-Uni parce que le royaume se détériorait chaque année, et Gandalf en était un bon exemple, et que les porteurs de volonté dans les plaines centrales qui soutenaient le roi étaient plongés dans des affaires luxueuses et avaient oublié leurs études, ce qui a conduit à une grande détérioration. Si le royaume avait conservé sa force d'antan, il aurait été possible d'envoyer immédiatement une armée pour reprendre le contrôle du village au lieu de l'abandonner. Et le nombre de tragédies comme celle qui s'est produite dans ce village continuerait à s'aggraver, et leur sanctuaire en décomposition ne pourrait plus soutenir le roi. Il a continué à enlever la malédiction et lui a aussi dit qu'il devait chercher de l'aide auprès de quelqu'un comme lui à cause de la fragmentation de la hiérarchie actuelle au sein du royaume. Et après avoir fini d'extraire le bois, il a versé le sang de vision parce qu'il était le porteur de volonté du village, et a dit à Kai que la malédiction avait été levée. Puis ils sont montés au village, et Nada lui a dit que les macaques cherchaient à contrôler le village après les pierres tombales, et que le porteur de volonté paralysé était si désespéré qu'il voulait affaiblir et appauvrir la terre. Et que la nation des macaques faisait face à un grave danger, un danger qui les empêchait de continuer à vivre, et qu'ils cherchaient désormais un nouvel endroit où vivre, et il en était de même pour les orques qui les poursuivaient, et qu'ils étaient menacés par d'étranges créatures au nord, et qu'ils avaient besoin d'un nouveau pouvoir pour les arrêter. Ainsi, Kai découvrit la raison pour laquelle Ardoken avait été envoyé avec les orques. Mais Nada croyait qu'avec le temps, le royaume humain pourrait être détruit. Il demanda à Kai s'il pouvait leur accorder son pouvoir pour sauver des millions de vies. Ce qui a conduit à l'apparition du symbole du porteur de volonté sur le visage de Kai. Ce qui a provoqué son éloignement, et il a demandé à Nada de le laisser. Il a réfléchi un instant, puis Nada lui a dit qu'il devait aller à l'autre village, et qu'il attendait une réponse de sa part quand ils auraient levé la malédiction là-bas. Puis nous sommes allés dans la chambre d'Alaha, et les traces de sa malédiction ont commencé à disparaître. Ensuite, Pasco a informé Vizin à ce sujet, mais il était toujours inconscient. Vizin a compris que Monsieur Nada avait maintenant réussi à lever la malédiction. Et si Alaha pouvait se battre, leur force serait mieux renforcée. Puis nous sommes passés à Nada et Kai après qu'ils ont éliminé les macaques dans l'autre ville. Et Nada a levé la malédiction de Josie. Pendant que Kai avançait seul, il a commencé à réfléchir et à se parler à lui-même à propos de sa force, et du fait qu'il ne pouvait pas l'utiliser parfaitement. Mais s'il l'utilisait pour sauver des humains, il n'y aurait plus de village comme celui-ci. Encore, et cela pourrait être une bonne façon de l'utiliser. Mais pourquoi la puissance de la vallée est-elle en colère? Puis Nada est venu vers lui, attendant une réponse de sa part pour l'aider. Et il a essayé de le motiver à le faire car il serait récompensé par le roi s'il les rejoignait, et sa force serait encore renforcée. Il sauverait alors facilement son village de tout mal, ainsi que des personnes importantes. Ce qui a surtout fait penser Kai à Elsa et Josie. Puis Kai a demandé s'il y avait d'autres personnes qu'il aimerait aussi protéger, mais Nada savait qu'ils étaient les Koror et qu'ils étaient avec lui lors de la bataille contre les ogres. Kai lui a expliqué que c'était sa responsabilité et qu'il devait les protéger. Mais Nada a demandé à Kai de les abandonner, ce qui a conduit à la surprise et à la colère de Kai. Mais Nada lui a dit qu'il ne devrait pas avoir de suiveurs humains de bas étage, car les humains sont des humains et ils sont éprouvés par les cieux, et l'idée de s'associer à d'autres personnes est hors de question. Il lui a supplié de consacrer toute sa force uniquement au Royaume-Uni. Mais Kai a refusé si c'était le cas, et lui a dit que les gardiens de la volonté ont la responsabilité de protéger la terre et les gens qui y vivaient. Qu'il ne peut pas servir le royaume si cela signifie abandonner les personnes qui l'ont suivi. Nada a essayé à nouveau avec lui, mais Kai a fortement refusé. Puis Nada a découvert que Kai était très têtu et qu'il ne pourrait pas changer d'avis et qu'il abandonnerait et expliquerait la situation à Maz. Ensuite, nous sommes allés au village d'Eda, et un groupe de chefs macaques a découvert que les gardes avaient été tués, ce qui a entraîné leur colère. Puis nous sommes retournés à Nada et Kai, et Nada a demandé ce qui se passait maintenant dans le village de Lag, et Kai espérait qu'il ne serait pas attaqué à nouveau et qu'il s'inquiétait pour Elsa et Josie. Puis Nada a montré son arme et a poignardé Kai par derrière, ce qui a surpris Kai par cette action. Nous nous sommes rendus au village, et Olaya a commencé à parler, et Elsa s'est inquiétée avec l'arrivée de la pluie. Kai a été poignardé avec une arme mortelle maniée par Nada, qui a été héritée dans le monastère appartenant à Nada. Cette arme est utilisée pour percer les défenses des porteurs du mandat et draine leur force. Même si un porteur du mandat résiste, il est difficile à gérer. Nada a fait cela lorsqu'il a appris que Kai utiliserait son pouvoir pour son peuple dans le village, ce qu'il considérait comme un acte d'arrogance et de danger. Cependant, Kai a ressenti une douleur intense et a essayé de bouger, mais il ne pouvait pas car Nada s'est avancé et a posé son pied sur lui pour l'arrêter. Nada l'a de nouveau saisi, provoquant une douleur intense chez Kai, et lui a dit qu'il ne réalisait pas à quel point cette arme était puissante. Nada ressentait de la jalousie car il manquait d'une telle force malgré ses longues études.
Puis il appuya sur l'arme, provoquant l'échappée d'énergie noire du corps de Kai, qui ressentit aussi une grande douleur. Nada retira alors l'arme du corps de Kai et lui dit que la douleur ne durerait qu'un instant, puis il le jeta au sol. Il faillit perdre ses mains à l'intérieur de Kai pour absorber sa force, mais Kai le repoussa et le frappa du pied pour prendre ses distances. Après cela, Kai guérit instantanément de la douleur grâce au super pouvoir qu'il possède. Puis nous sommes allés au village, où tout le monde commença à reconstruire. Un villageois a demandé pourquoi l'aide ne venait pas des villages voisins, mais comme tout le monde était occupé à se protéger, personne n'a rien envoyé. Cependant, Mansu avait une autre opinion. S'il échouait, ils iraient tous au paradis et traverseraient Isbiryu ensemble. Puis Vizen est apparu et leur a demandé de se préparer car les monstres macaques allaient de nouveau les attaquer. Tout le monde l'a écouté, mais Vizen les a encouragés pour cette bataille, leur disant que même s'il était en infériorité numérique, il tiendrait face à des monstres avec tous ceux qui pouvaient porter une arme et qu'ils défendraient leur village de leurs propres mains, ce qui renforçait l'enthousiasme des villageois. Puis nous passons à Lady Edelia, qui rassurait les blessés. Elle leur disait que tant qu'ils seraient à l'intérieur du château, ils seraient en sécurité. Pendant ce temps, de l'autre côté, Elsie réconfortait une autre personne blessée, et disait à sa fille blessée que si une autre attaque survenait dans le village, elle devait se rendre immédiatement dans un endroit sûr. Mais Elsa intervint et lui dit de ne pas avoir peur parce qu'elle était là avec elle. Ensuite, nous revenons à Kai, où Nada essayait de le convaincre que s'il mourait, il sauverait tout le monde au prix de sa vie, permettant à l'humanité de retrouver son pouvoir perdu. Mais Kai était très en colère et ressentait encore de la douleur, car il connaissait la vérité de ce que Nada disait. Cependant, il devait aussi protéger la vallée et tous ceux qui s'y trouvaient. Il montra son arme parce qu'il avait décidé de les protéger. Nada vit que Kai était sur le point d'abandonner le peuple de Koror, mais Kai rejeta fermement cela, car il avait reçu ce pouvoir pour protéger la terre et ses habitants. Quelque chose que Nada ne comprenait pas. Mais Nada ne pouvait pas comprendre les paroles de Kai, et le voyait très déterminé dans son opinion et prêt à l'attaquer. Puis l'un des monstres macaques est soudainement apparu et les a attaqués. Nous revenons au village, qui était également attaqué par les macaques, entraînant des dégâts dans les murs de la ville. Les guerriers étaient prêts pour eux. Puis l'un des macaques a lancé un gros rocher sur le village. Mais Vizen n'a pas laissé passer la pierre et l'a détruite. Il a demandé à ses soldats de montrer leur puissance contre les macaques. Cependant, les monstres macaques n'ont pas arrêté leur attaque et ont continué à lancer des pierres enflammées sur le village à distance, sur ordre de leur chef. Retour à Kai et Nada. Nada était attaqué par un des macaques, mais il a esquivé les coups de la créature. Puis une autre bête macaque a attaqué Kai, mais Kai a évité ses coups. Bientôt, 3 macaques sont apparus, et l'un d'eux a demandé lequel d'entre eux avait levé leur malédiction. L'autre leur a dit qu'il ne quitterait pas cet endroit en vie. Ils montraient des signes d'être les porteurs du mandat, ce qui était difficile pour Nada à combattre. Mais Kai était furieux parce qu'ils étaient la cause de la malédiction de Yusi et s'est avancé vers eux, leur montrant qu'il était aussi un porteur du mandat. La bête est devenue furieuse lorsqu'elle a découvert que Kai était porteur et avait annulé leur malédiction, lançant une attaque contre lui. Kai a évité leurs attaques directes, mais la dernière bête a réussi à le projeter. Puis elle l'a attaqué, et Kai a porté un coup rapide, repoussant la bête loin de lui. Cependant, Kai ressentait encore la douleur causée par l'arme de Nada. Nada s'est approché de Kai et a découvert qu'il utilisait son pouvoir du vent. Puis ils ont entendu une voix leur disant qu'ils allaient tuer Kai, ce qui a rendu Kai très en colère. Nada, qui ne voulait pas leur permettre de prendre le pouvoir qu'il avait trouvé, a alors été attaqué par un des monstres. Nada se défendit contre ses coups, mais il ne put pas tenir longtemps contre la bête, ce qui le fit tomber au sol et le laissa sans défense. Il allait recevoir un coup puissant lorsque Kai intervint juste à temps, surprenant Nada. Puis les monstres attaquèrent à nouveau, mais Nada repoussa Kai et lança du feu sur les macaques, les faisant fuir. Nada et Kai se retrouvèrent ensuite dans un endroit isolé, et Nada demanda pourquoi Kai l'avait sauvé alors qu'il lui avait planté un couteau dans le dos. La vérité était que le corps de Kai bougeait tout seul. Nada se demandait pourquoi Kai avait une telle force. Les macaques les cherchaient partout, et Nada les observait, réalisant qu'il devait affronter un groupe de monstres composé d'un prêtre et d'un porteur blessé du mandat. Kai admit qu'ils étaient dans une situation difficile maintenant. Nada s'approcha de Kai et lui suggéra que s'il voulait revenir en vie, il devait suivre ses instructions. Mais si Kai a survécu, il pourrait finir par tuer Nada après. Nada ignora les paroles de Kai et lui dit qu'il traverserait le pont car il était impossible qu'il meure à cet endroit. Il voulait voir l'étendue du pouvoir en Kai tout en courant vers la vérité. Ils faillirent être attrapés par l'un des monstres. Mais Kai s'échappa rapidement de l'endroit où il se trouvait. Les monstres le poursuivirent, mais ils disparurent soudainement lorsque Kai cessa de courir. Puis Kai entendit la voix du monstre lui parler pendant que Nada était caché pour observer les cachettes du monstre. Quand l'un des monstres apparut derrière Kai, il lui tendit une embuscade, réussissant à lui porter un coup qui l'éloigna de lui. Les autres monstres étaient sur le point de l'attaquer, mais ils disparurent instantanément, les surprenant que Kai avait également reconnu leurs mouvements. Nada utilisa alors son pouvoir de vision pour guider Kai vers le chemin du monstre, l'informant que l'un d'eux venait de sa droite. Le monstre a failli attaquer Kai, mais il a réussi à l'éliminer.
Nada était émerveillé par la force de Kai. Quand le troisième monstre a foncé sur Kai par-dessus, Nada s'est précipité pour le sauver. Mais Kai a porté un coup qui l'a éliminé. Alors que Nada était stupéfaite par la force de Kai, un autre monstre a attaqué Kai. Et Nada a essayé de le frapper mais sans effet. La bête a réussi à blesser Nada, mais elle a été surprise par l'assaut de Kai. Incapable d'échapper au coup de Kai, ce qui a entraîné sa mort. Cependant, Nada cracha du sang et était au bord de la mort, ce qui rendit Kai triste pour lui. Il se sentit désolé pour lui. Nous passons maintenant au premier porteur, qui se réveilla et demanda ce qui lui était arrivé. Il regarda Juicy pour vérifier si elle allait bien, puis sentit un tremblement de terre. Il réprimanda les macaques pour avoir causé cela, essayant de leur courir après, mais fut arrêté par sa nurse à cause de son état terrible. Il demanda à la nurse Aqua de lui apporter ses vêtements et son épée afin de leur montrer la force de sa famille. Aqua était prêt à tout pour le soutenir. Puis nous sommes retournés à Kai, qui essayait de soigner Nada. Nada pensait que Kai le tuerait ensuite et lui a demandé s'il pouvait le sauver. Maintenant, son corps bougeait à nouveau tout seul. Kai a demandé à Nada de se taire et de boire une potion, mais Nada n'y voyait aucun intérêt puisqu'il avait la pierre de pouvoir. Sa vision s'estompait, et il pensait que sa quête de vérité se terminait ici. Mais Kai n'abandonna pas et commença à utiliser son pouvoir pour guérir Nada. Nada fut à nouveau étonné par le sort de guérison de Kai, trouvant cela étrange. Il demanda à Kai si la vallée lui avait aussi accordé ce sort. Kai lui dit qu'il était loin d'être à la portée des humains, et qu'il avait essayé de contrôler les esprits. Nada leva les mains vers le ciel, souhaitant voir la force intérieure de Kai. Il dit à Kai quel endroit où il allait. Ensuite, il trouverait Izubi Ryo et mourrait après. Puis la pluie commença à tomber sur eux. Nous nous sommes ensuite tournés vers le village, où Juzy s'est également réveillée. Elle fut surprise de se retrouver dans la chambre de son père. Elle se souvenait avoir perdu connaissance dans le village de Yuzil, et d'avoir été approchée par sa servante pour prendre de ses nouvelles. Cependant, un tremblement de terre s'est produit à cause des monstres attaquant le village. Elle lui a dit, et Juzy pensa que pendant qu'il poursuivait l'ergue, les macaques les avaient attaqués. La servante avait un message de son père, lui disant qu'en temps de difficulté, elle devrait fuir le village et se sauver. Juzy était choquée par les mots de son père, alors que les monstres continuaient d'attaquer le village. Ensuite, nous revenons à Juzy, et la servante l'informa que Vizen ne voulait pas qu'elle se batte. Juzy croyait que son père la voyait comme inutile au combat, et qu'elle ne pouvait pas se battre parce qu'elle était une femme. Elle quitta alors sa chambre et vit de nombreuses femmes et enfants dehors. Quand elle a demandé ce qui se passait, la femme de chambre lui a dit qu'ils étaient là par ordre de Vizen, mais Juzy ne voulait pas dire ça, et leur a demandé d'utiliser sa chambre pour qu'ils puissent se sentir en sécurité, car ils allaient affronter les monstres et réussir à les chasser. Puis, 2 gardes sont entrés dans la chambre de l'inspecteur, mais ils ne pouvaient pas le trouver là. Ils pensaient qu'il avait participé à la bataille, tandis que l'autre croyait qu'il s'était échappé. Pendant ce temps, nous revenons à l'inspecteur, qui essayait de fuir. Assisté par ses aides. Il a failli se faire frapper par un des macaques, mais il a esquivé. L'inspecteur a maudit Nada, disant qu'il était inutile, puisqu'il ne pouvait pas le trouver quand il avait besoin de lui. Ensuite, nous passons à Elsa, qui a apporté de la nourriture aux guerriers et souhaitait que ce soit mieux que ça. Mais il y a plus, et Elsa va le leur apporter. Un des guerriers la remercia, mais l'avertit du danger de l'endroit maintenant. De l'autre côté, l'inspecteur ordonna à ses assistants d'ouvrir la porte pour pouvoir retourner à la capitale. Les guerriers pensaient qu'il venait les aider dans la bataille, mais ils furent surpris qu'ils veuillent retourner à la capitale et les laisser derrière. Cependant, l'assistant de l'inspecteur ne put pas bouger la porte car elle était trop solide. L'inspecteur se mit très en colère et alla chercher la corde, la levant pour ouvrir la porte. Mais un guerrier s'avança et lui dit que Vezin avait ordonné que la porte reste fermée à tout prix car si elle s'ouvrait, les macaques entreraient. Il lui a demandé d'arrêter, mais l'inspecteur a poignardé le guerrier avec son arme pour le dégager, et les autres guerriers ont failli charger l'inspecteur. Mais l'inspecteur a pris Elsa en otage et leur a ordonné de reculer, les avertissant de ne pas la toucher et qu'il se fichait de ce qui arriverait à ce village isolé. Même s'il finissait par s'entretuer. Il n'en avait absolument rien à faire. Puis sa carriole est arrivée vers lui et après cela, il a coupé la corde pour ouvrir la porte. Ce qui a rendu Vezin furieux quand il a vu cela. L'inspecteur s'est ensuite enfui avec Elsa, et quand ils ont essayé de fermer la porte, à nouveau, le macaque a réussi à empêcher la porte de se verrouiller et ils sont entrés dans le village, faisant face aux guerriers. Puis les macaques ont attaqué les guerriers, mais Vezin est venu à leur rencontre et a commencé à les abattre, éliminant un groupe d'entre eux. Quand un autre groupe de macaques s'est approché de lui, il a demandé aux guerriers de lui garder le dos et de le laisser s'occuper des macaques. Il a menacé les macaques et son expression révélait une marque de pouvoir, causant la peur parmi les macaques. Ensuite, nous sommes passés à Kai, qui se précipitait vers le village, sachant qu'il devait arriver au bon moment. Puis nous nous sommes dirigés vers le village où l'un des fonctionnaires a vu que les macaques visaient la pierre de pouvoir avec Vezin. Nous avons ensuite changé pour l'inspecteur, qui croyait que c'était la fin du village. Il avait sauvé Elsa, qui devrait lui être reconnaissante, et quand il a essayé de mettre sa main sur elle, elle l'a repoussé violemment. Puis nous sommes retournés au village, où Vezin a vaincu l'un des macaques, surprenant les autres car tous les guerriers portaient le symbole. Cependant, les guerriers ne peignaient leur visage que pour effrayer les macaques. Ils ont ensuite attaqué les macaques, et l'un des guerriers a demandé aux soldats d'essayer de fermer la porte s'il en avait la chance, et de ne laisser entrer aucun des monstres.
Puis Mansu a tué l'un des macaques, et après avoir fermé la porte, ils ont pensé qu'ils étaient en sécurité, mais des pierres ont été lancées par les macaques restants dehors, faisant croire aux guerriers que la porte serait rouverte. Un soldat de guet les informa que les macaques s'étaient rassemblés à la porte, ce qui choqua Vezin. Cependant, un des officiers pressa Vezin de fuir immédiatement, car il était le plus fort sur la terre et, tant qu'il serait en sécurité, ce village serait reconstruit par la suite. Ils l'exhortèrent en lui disant qu'il serait responsable ensuite, et d'autres demandèrent la même chose à Vezin, car il se percevait désormais comme porteur du symbole en le peignant sur leur visage. Puis nous sommes passés à Kai, qui courait encore vers lui. Lorsqu'il est arrivé, il a vu de nombreux macaques dehors, ce qui l'a mis en colère, mais l'attention des macaques s'est tournée vers Kai. Il les a alors attaqués, montrant la marque du porteur du symbole. Ensuite, nous sommes passés à Vezin, qui faisait ses adieux aux guerriers. Il a demandé à l'officier Flynn de prendre soin de sa fille, Josie, et de ne pas laisser les macaques prendre le contrôle de la terre. Flynn a demandé à Vezin ce qu'il allait faire ensuite, mais Vezin a insisté. Il devrait rester avec les soldats et les enfants du château. Il a dit à Flynn de ne pas s'inquiéter, car si la bataille commençait et se terminait en leur faveur, ils trouveraient un moyen de s'échapper. Puis les macaques ont réussi à percer la porte du village et ont attaqué les soldats. Vezin les a affrontés et les a vaincus avec succès, impressionnant. Mansu par sa force, qui provenait de la pierre de pouvoir. Mansu a ensuite demandé aux soldats restants d'attaquer. Vezin se retrouva face à un des macaques portant le symbole, qui le menaça, en disant qu'il prendrait la pierre de pouvoir. Puis nous sommes passés à Ola, essayant de les aider dans la bataille mais s'appuyant sur ses assistants. Il leur demanda de ne pas intervenir et leur dit de rentrer dans le château et de prouver aux macaques qu'ils étaient présents. Il commença à les attaquer. Ensuite, nous voyons Josie, qui se disait qu'elle pensait s'être rétablie et qu'elle pouvait se battre maintenant. Elle a saisi la lance inhabituelle qu'elle avait utilisée pour défendre son peuple et sa terre, et elle a insisté pour se battre maintenant. Tout le monde était étonné par l'arrivée d'Ola. Puis Azula a frappé un des macaques, le tuant. Lorsque les guerriers ont vu Ola de leur côté aussi, cela a renforcé leur enthousiasme. Mais Vezin pensait qu'Ola n'avait pas encore été guéri. Mais Ola a frappé un des macaques portant la volonté, mais il n'a pas été affecté, ce qui a conduit à la rupture de l'épée d'Ola. Puis le macaque portant la volonté frappa Ola. Mais Josie intervint au moment précis. Le symbole apparut sur le visage de Josie, choquant Vezin. Josie attaqua le macaque, lui coupa la tête, et les guerriers continuèrent à éliminer les macaques pendant que Vezin et Josie persistaient. Un des soldats tenta d'arrêter Ola à cause de sa maladie, mais il refusa, car il pouvait se battre. Puis Ola attaqua un des macaques et le frappa violemment. Et un gros coup, et il refusa d'accepter leur malédiction du tout. Vezin continua à frapper l'autre macaque qui portait le symbole et confia à Josie qu'il l'avait sous-estimée parce qu'elle était une femme et ne réalisait pas qu'elle était une combattante forte. Mais l'une des macaques dit à Vezin que la femelle porteuse du symbole ne les aiderait pas car il y avait beaucoup de macaques dehors. Cependant, Vezin vit que les autres macaques changeaient de direction vers le village et se demanda ce qui se passait alors que les macaques luttaient dehors contre les coups de Kai. Quand Vezin vit que c'était Kai, il lui envoya son arme traditionnelle. Quand Kai saisit son arme, il affronta seul les macaques et réussit à en vaincre certains, laissant tout le monde stupéfait par la force de Kai. Un des macaques, un fidèle du chef des macaques, le menaça. Et Mansu ainsi que ses amis furent aussi impressionnés par la puissance de Kai. Mansu leur informa qu'il était un véritable porteur du symbole. Vezin vit que la force qui leur manquait était compensée par Kai. Après que Kai eut fini de vaincre un grand nombre de macaques, un des macaques portant une épée l'attaqua. Mais il ne fut pas épargné par les coups puissants de Kai, qui le tuèrent. Lorsque le chef des macaques vit cela, ils s'enfuirent rapidement, ce qui fit ressentir aux soldats la joie de leur victoire, levant leur drapeau, agitant dans les airs. Ola vit que son arme était inutile, réalisant que le garçon qu'il avait appelé ordinaire était celui qui avait sauvé le village. Ensuite, les soldats effacèrent le symbole du porteur, et Kai file. Pareil, mais Josie pensait qu'il lui mentait, parce qu'elle le voyait aussi comme un porteur du symbole. Puis Vezin s'est approché de Kai et lui a demandé des nouvelles de Nada, mais Kai lui a dit qu'il était mort. Après avoir levé la malédiction et affronté les macaques, ce qui a surpris Vezin, Kai a expliqué qu'ils avaient affronté 3 porteurs du symbole, donc tout ce qu'ils avaient à faire était de se défendre, mais Vezin croyait que Nada était assez fort pour tuer les macaques. Pourtant, Kai a insisté sur le fait qu'il les avait combattus à armes égales. Mais il est mort, et il n'a pas pu lui rendre un enterrement digne. Cependant, Vezin enverrait un soldat pour récupérer son corps. Puis la sœur d'Elsa est venue informer Kai qu'Elsa n'était pas encore revenue. Kai pensait qu'elle avait quitté l'endroit, mais sa sœur n'avait pas vu Elsa après avoir distribué des rations aux soldats. Mansu a vu l'inspecteur en train d'enlever une fille dans sa charrette, mais Kai a rapidement couru pour la rattraper, surprenant Mansu par la rapidité avec laquelle il pouvait la rattraper. Il se demandait comment c'était possible. Nous sommes ensuite passés à l'inspecteur en route pour la capitale, demandant à son aide combien de kilomètres il leur restait. Lorsqu'il apprit qu'il leur restait 1000 kilomètres, il attaqua à nouveau Elsa, essayant de lui montrer de l'affection. Cependant, l'inspecteur sentit quelque chose de grand s'approcher d'eux et utilisa son symbole. Kai les vit en route vers lui, et Elsa remarqua Kai et se sentit heureuse. Puis l'inspecteur essaya de tirer des flèches sur Kai, mais Elsa le poussa, faisant tomber la flèche de sa main, ce qui mit l'inspecteur en colère.
Les chevaux ressentaient également une certaine peur, ce qui a conduit à la chute de la charrette. Et les chevaux se sont enfuis après avoir rompu leur lien, ce qui a entraîné la mort de l'un des assistants de l'inspecteur et l'inspecteur est tombé au sol, incapable de bouger. Kay s'est alors précipité vers la charrette, trouvant Elsa, mais a vu l'arme de l'inspecteur enfoncée dans son corps. Il l'a soulevée et l'a tirée hors de la charrette, lui disant qu'il allait la sauver. Il a utilisé sa magie pour essayer de guérir ses cellules, mais a été surpris que cela ne fonctionne pas et a pensé que c'était dû aux nombreuses blessures. Il se demandait quoi faire. Puis le pouvoir du porteur du symbole apparut dans elle. Inspecteur, lui permettant de se relever et de se guérir. Kay s'est dirigé vers l'inspecteur pour avoir poignardé Elsa, ce qui a rendu Kay extrêmement en colère. Mais l'inspecteur l'a nié, affirmant que ce n'était pas de sa faute. Il a poursuivi en disant que si elle mourait, ce serait la faute de Kay, parce que son pouvoir effrayait les chevaux. Si cela ne s'était pas produit, il ne serait pas arrivé à ce point. Mais Kay n'y croyait pas du tout. L'inspecteur soutenait que seuls ceux qui portent le symbole devaient tuer les faibles, que le monde fonctionnait ainsi, et que seuls les nobles devaient le posséder. Il insistait sur le fait qu'un imbécile comme Kay se perdrait à cause du pouvoir, ce qui entraînerait plus de morts. Cependant, Kay a mis ses mains dans le corps de l'inspecteur et lui a arraché le cœur. Ce qui a causé la mort de l'inspecteur. Il a ensuite porté Elsa et s'est précipité pour la ranimer, lui promettant qu'ils seraient toujours ensemble. Il lui a dit que si elle buvait ça, elle guérirait immédiatement, lui offrant la boisson pour renforcer son énergie à nouveau. Elsa ressentit quelque chose d'étrange, puis il la porta à nouveau et l'emmena chez Borek. Mais le chef des macaques l'observait alors qu'il se précipitait vers Borek. Pendant ce temps, Borek réalisa que ce que Kay faisait n'était pas sage. Il vit Kay donner à Elsa cette boisson, croyant que Kay le faisait pour guérir ses blessures. Cependant, Borek pensait que le problème venait du fait que la source était de la même race. Si elle consommait une autre pierre humaine sans précautions adéquates, cela pourrait provoquer une intoxication grave, et dans le pire des cas, elle pourrait mourir, ce qui ferait inquiéter Kay pour Elsa. Il a demandé à Roix s'il existait une autre solution pour la sauver. Borek a mentionné qu'il disposait d'un autre moyen, mais il ne savait pas si le temps était de leur côté. Malgré cela, Kay voulait agir maintenant. Elsa se sentait extrêmement fatiguée, et alors que Kay sortait de la tente, il était plongé dans ses pensées, en se disant que s'il n'agissait pas, Elsa ne serait pas sauvée. Il se demandait si son pouvoir ne causait que la mort et comment il pouvait utiliser une telle force. Puis quelques macaques s'approchèrent de lui, surprenant Kay, et il se prépara à les affronter avec sa lame de vent. Il leur demanda s'il attaquait également cette vallée. Les macaques s'inclinèrent devant lui, remerciant les esprits de leurs ancêtres de les avoir guidés, laissant Kay sous le choc. Le chef des macaques fit remarquer que le symbole sur le visage de Kay était celui des nobles canailles, et ils lui demandèrent de venir à leur territoire, ce qui laissa Kay très étonné. Borek continua à soigner Elsa, faisant tout ce qu'il pouvait, et espérant qu'elle se rétablisse le plus rapidement possible. Il alla informer Kay de cela. Lorsqu'il sortit de la tente, il trouva les macaques en train de supplier Kay, et une fois que le chef des macaques se fut présenté, il demanda à Kay d'écouter leurs requêtes. Kay demanda ce qu'il voulait. Puis Borek s'avança et leur dit de ne pas déranger Kay. Le leader des macaques, Torad, expliqua que leur terre était devenue corrompue, ce qui surprit à la fois Kay et Borek. Torad mentionna ensuite que la terre des macaques s'appelait Aigo et était devenue stérile et sans nourriture, et ils n'attendaient rien d'autre que leur destin, tout cela à cause du diable corrompu et maléfique. Lorsque Kay demanda à propos du nom, il ressentit une douleur vive dans sa tête, et il sentit une puissance en lui qui l'incitait à détruire Diabu. Borek demanda alors ce qui arrivait à Kay, mais Kay lui assura qu'il allait bien. Il a dit à Torad qu'ils avaient été ennemis il y a seulement quelques instants, et lui a demandé pourquoi il voulait maintenant qu'il les sauve. Il a refusé cette demande à cause des morts dans son village dû à leurs attaques. Un des assistants de Torad s'est mis en colère, soulignant qu'eux aussi avaient tué beaucoup de leurs semblables, ce qui a rendu Torad furieux. Et il a insisté sur sa demande malgré le refus de Kay. Il a averti que si Kay déclinait cette demande, ils attaqueraient le village. Mais Kay n'éprouva aucune peur et les avertit que s'ils recommençaient, ils en subiraient les conséquences, et qu'ils les tueraient tous un par un. Cela effraya Torad, qui ordonna alors à son assistant de présenter ses excuses à Kay, et le fit s'agenouiller devant lui en signe de respect. L'assistant de Torad expliqua que leur terre était devenue inhabitable, et qu'ils avaient fui vers Lag City car ils avaient besoin d'une nouvelle terre. Malgré tout, Kay refusa et leur ordonna de partir. Il retourna ensuite dans la tente pour voir comment allait Elsa. Borek est entré et a demandé à Kay comment allait Elsa. Borek l'a informé qu'il avait terminé de la soigner, et que le reste dépendait de sa force vitale. Borek a ensuite demandé à Kay comment il répondrait à la demande du macaque, mais Kay avait l'impression que cela ne serait pas arrivé à Elsa s'il n'avait pas attaqué le village. Et il ne ferait rien pour eux, car il ne se souciait pas de Diabou. Cependant, Borek a été témoin de la supplication du macaque, qui était en accord avec les lois anciennes, et il ne pouvait pas ignorer cela. Il savait que c'était difficile pour Kay, mais la force du contrôle le poussait à agir, et pour les macaques, la force du contrôle était leur puissance, connue sous le nom de Ka-Nai. Ils l'appelaient par deux noms différents, mais c'était la même puissance qui les aidait. Et cette puissance transcendait les barrières entre les races pour prendre soin de tout. Chaque fois que l'équilibre du monde est bouleversé, cette puissance le restaure. Kay comprenait que c'était une responsabilité importante, et il avait l'impression que Borek lui demandait de sauver le monde. Borek confirma cela, disant que c'était lui qui devait le sauver, ce qui surprit Kay, qui se demandait si Borek s'attendait à ce qu'il prenne cette tâche en charge.
Borek lui a supplié, disant qu'il n'y avait personne d'autre qui possédait le pouvoir de la vallée, et que l'utiliser pour aider le monde était son destin. Kai quitta la tente, et les macaques l'attendaient. Il les dépassa, ne leur prêtant aucune attention, puis puisa dans le pouvoir de la vallée, et se demanda s'il était vraiment celui qui devait sauver le monde, et si le pouvoir de la vallée était vraiment si spécial. Il sentait que c'était son destin de sauver le monde, et s'il n'agissait pas, les macaques seraient attaqués à nouveau son village, ce qui le remplissait d'une colère intense. Il demanda à la vallée pourquoi elle lui accordait ce pouvoir. Puis il s'approcha des fleurs et faillit les tuer, mais Ryu apparut et lui demanda de s'arrêter, en disant que les fleurs étaient innocentes dans cette affaire. Il interrompit sa tentative de les tuer, ce qui effraya au roi, qui se demanda alors ce qui se passait. Puis nous avons changé de scène pour Borek, qui était surpris que les macaques parlaient couramment des langues humaines. Il a noté que l'assistant de Torrid apprenait rapidement, mais l'assistant pensait que le langage humain était difficile et fatigant à apprendre. Puis Kai les a rejoints et a dit à Borek qu'il allait au village de Lag. L'assistant de Torrid a demandé si Kai avait refusé leur aide, ce qui a mis Kai en colère. Et il lui a dit qu'il y réfléchissait encore. Il a ensuite demandé à Borek de s'occuper d'Elsa pendant son absence afin que les villageois ne s'inquiètent pas pour lui. Après son départ, Torrid a demandé si Kai viendrait tuer Diabu. Borek pensait que Kai ne leur donnerait pas de réponse maintenant, mais ce n'était pas le genre à fuir. Kai entra alors dans le village, et tout le monde se rassembla autour de lui pour prendre de ses nouvelles. Un de ses amis demanda des nouvelles de l'inspecteur, mais Kai n'y a pouvoir le rattraper et mentionna qu'Elsa était avec lui. Un de ses amis lui suggéra de se reposer car il avait l'air fatigué. Mais Kai insista pour rencontrer Vizen d'abord afin de lui dire quelque chose. Il alla alors voir Vizen et l'informa que les macaques attaqueraient de nouveau. Ce qui a choqué certains responsables, et ils ont complètement refusé cette affirmation, insistant sur le fait qu'ils devaient localiser leurs bastions pour les éliminer. Ils ont proposé plusieurs idées, comme notifier le royaume d'Arsae, demander leur armée, ainsi qu'informer les villages voisins. Lorsque Kai était sur le point de partir, Vizen l'a appelé, exprimant son étonnement face à sa force de combat et la félicité, plaçant de grands espoirs en lui pour l'avenir. Puis Kai s'est dirigé vers le village et a appelé Lélissa, la sœur d'Elsa, demandant des nouvelles de elle, mais il n'a pas pu répondre et ne lui a pas parlé de la maladie d'Elsa. Puis Josie s'approcha d'eux et vit Lélissa en colère contre Kai parce qu'il avait promis de ramener Elsa, ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Elle se mit à pleurer et partit. Josie s'approcha de Kai et lui dit qu'ils avaient perdu beaucoup de vie dans cette bataille. Qu'ils devaient donc se battre, causant une grande tristesse à beaucoup. Mais tout le monde mourrait à l'avenir, et si ce n'était pas pour cette bataille, Elsa serait ici maintenant. Quand ils regardèrent les soldats portant les macaques, Josie se demandait si quelqu'un pleurait aussi sur leur mort. Cependant, Kai pensait qu'ils s'étaient mis dans cette situation eux-mêmes. Puis Ola est apparu et a demandé à Kai s'il était responsable de ces meurtres. Quand Kai a confirmé, il a demandé pourquoi Kai semblait si morosé. Comment il devrait être fier de lui pour tous ces singes. Mais Kai ne ressentait pas de fierté, ce qui a mis Ola en colère, insistant sur le fait qu'il devrait être plus fier de lui. Cela a étonné Kai, et Ola lui a dit que s'il n'était pas maudit, il aurait pu. Il a accompli cela, car il doit se distinguer au combat. S'il y parvenait, la nouvelle de ce village se répandrait, améliorant grandement leur réputation et menant à la prospérité du village de Lag. Puis il s'approcha des cadavres avec colère, exigeant qu'ils aient été des proies, dégaina son épée, et commença à les poignarder alors qu'ils étaient déjà morts. Mais Josie tenta de l'arrêter, arguant que dégrader les corps ne lui accorderait pas de gloire. Cependant, Ola ne supporta pas cela et faillit les poignarder à nouveau. Mais Kai l'a empêché, lui demandant d'arrêter. Cela a mis Ola en colère, et il a poussé Kai au sol, lui disant de ne pas trop s'exciter parce que peu importe ce qu'il faisait, il ne le dépasserait pas. Mais Kai lui a dit qu'il détestait aussi les macaques, et qu'il aurait arrêté s'il avait pu. Pourtant, Ola n'était pas convaincu par les paroles de Kai, car la bataille entre humains et humanoïdes durait depuis des générations. Il a demandé à Kai combien de temps la lutte et les morts allaient continuer. Il ne pouvait pas continuer ainsi éternellement. Kai s'éloigna alors, mettant Ola en colère, qui estimait que Kai prêchait, mais n'avait pas de message à transmettre pour le faire. Josie voyait cela très différemment d'Ola, mais Ola pensait que c'était de la folie de la part de Josie. Puis Kai alla voir Vizen, demandant la permission de vérifier les macaques et promettant de revenir dans quelques jours. Cela surprit Vizen puisqu'il venait juste de revenir et voulait quitter le village à nouveau. Il se demandait si Kai lui cachait quelque chose, mais Kai le nia. Néanmoins, Vizen sentit qu'il ne voulait pas partager, et savait ce qu'il avait en tête. Il s'approcha alors de lui pour mentionner quelque chose qu'il devrait considérer. Il révéla une force presque équivalente à celle des porteurs du message. Et lui dit qu'il possédait un pouvoir qui lui permettait de gravir des murs alors que les gens ordinaires ne pouvaient ni grimper ni les briser. Et s'il devait affronter une bête géante, il ne devrait pas fuir, et pourrait même le déchirer car il avait un pouvoir immense. Il l'a exhorté à ne pas hésiter à l'utiliser, et Kai a accepté la demande de Vizen. Puis nous passons à Manso, qui remet une nouvelle lance à Kai, pour sa défense personnelle s'il rencontre des macaques. Il lui demande de fuir devant eux et s'en va. Cependant, Josie l'arrête et lui demande de prendre ce nouveau couteau. Kai est surpris car ce couteau lui appartient. Mais Josie ne le veut pas car Kai en a plus besoin. Kai pense que c'est très bien mais qu'il serait difficile de le gaspiller. Josie lui dit que cela a été transmis à travers les générations de la famille royale, et lui demande de ne pas hésiter à l'utiliser car s'il le fait, il ne pourra pas combattre avec toute sa force. Puis Kai s'arrête, regardant le village, se demandant s'il reviendra ou non, et s'il peut vraiment faire ce qu'il s'apprête à faire.
Puis il prend sa décision, qu'il le fera, et qu'il fera de son mieux. Puis il continue son chemin. Puis nous passons au soldat coureur, qui enterre la coche de l'inspecteur afin que personne ne découvre ce qui s'est passé. Ensuite, Kai se dirige vers le Waldi, et Tarud est surpris que Kai veuille les aider. Mais Kai stipule qu'ils ne doivent pas attaquer le village des humains pendant son absence. Ensuite, les macaques font la promesse à Kai de ne pas attaquer le village. Puis Borak leur parle de la rancune entre les humains et les macaques, et que Kai ne devrait pas partir ainsi car il n'y a pas d'obstacle. Ensuite, Kai se rend à sa tente dans la vallée avec Arwa, et il portera le coureur. Des vêtements pour que personne du macaque ne l'attaque. Arwa est étonné par cela parce que cet uniforme appartient aux plus grands guerriers de leur tribu. Quand Kai porte l'uniforme, Arwa voit qu'il ressemble littéralement à un guerrier coureur. Puis il lui dit qu'il part, mais elle lui dit qu'elle s'est sentie effrayée hier quand il a crié devant la puissance de la vallée. Mais il est très différent maintenant, et elle ne sait pas comment le décrire à présent. Elle a eu l'impression qu'il essayait de devenir leur leader maintenant, ce qui a surpris Kai. Puis il va voir Elsa pour prendre de ses nouvelles, mais elle ne s'est pas encore réveillée, il espère cependant qu'elle se rétablira très vite avant son retour. Ensuite, il sort de la tente et voit les soldats coureurs porter la hache d'Adrukan. Ce qui le surprend beaucoup, et il leur demande ce qu'ils font ici. Mais Boric l'apprend après la bataille car cela sera utile à Kai dans certaines batailles également. Puis Kai saisit la hache et la brandit, sentant qu'elle est très lourde. Ensuite, il part avec les macaques et aussi avec quelques-uns des soldats coureurs en route vers la terre des macaques. Ensuite, nous nous rendons à la capitale, et certains fonctionnaires constatent qu'il y a une attaque sur le village de Lag par les macaques, et un autre voit que les macaques ne représentent pas une grande menace. Puis un autre fonctionnaire lui dit que ce sont les pays en développement qui verseront le sang, et qu'ils n'ont rien à voir avec l'affaire. Mais l'autre fonctionnaire voit qu'ils s'amusent dans leur coin à cause de leur meurtre de sous-humains. Mais l'autre officiel voit que cela ne changera rien. Ensuite, nous nous rendons au village de Higou, et Kai et ses compagnons y arrivent. Puis ils y entrent, et il y a beaucoup de macaques. Il y avait de nombreuses tombes de guerriers, et ils plantent une graine à l'endroit de chaque guerrier afin qu'ils deviennent partie de la forêt, y compris les tombes de ceux qui sont morts dans le village de là, mais ceux-ci sont morts à cause de Diabo. Puis Kai demande, sauf pour Turudu, de lui en dire plus sur Diabo. Mais Boruk ne l'a jamais vu auparavant et ne connaît que des légendes à son sujet, et il a entendu qu'il est apparu dans leur monde à plusieurs reprises, et que le pouvoir de la vallée était celui qui l'avait vaincu, et que l'histoire était transmise comme une légende entre différentes races. Mais il est réapparu après avoir disparu pendant longtemps, donc cela indique qu'un grand changement va se produire dans leur monde. Puis ils se sont dirigés vers le pont et ont vu le poisson mort, et Turudu leur a dit que Diabo était la cause de cela, car il est maudit et dévore la puissance de tout avec avidité et prend les bénédictions des terres. Puis ils se rendirent chez Aberador, le grand macaque. Ils s'approchèrent de lui, et lorsqu'ils furent prêts, il les accueillit et demanda à Kai de lui pardonner pour l'apparence sous laquelle il allait lui apparaître. Kai se demanda, est-ce là le chef macaque? Il lui demanda ce qui lui était arrivé car il montrait des signes de maladie grave, et aussi pour qu'il prenne sa décision. Puis il lui demanda qui avait amené Diabo. Alors Aberador lui raconta que Diabo était venu quand le macaque l'a invoqué à travers les ténèbres du macaque. Il a aussi dit que les partisans de Diabo ont volé la terre et ignoré la souffrance du peuple. Les macaques étaient devenus corrompus jusqu'au cœur et leur royaume se détériorait d'année en année. Kai croyait que les macaques et les humains ne différaient pas, mais quand la tête est corrompue, elle fait sombrer toute une nation. Aberador a ensuite continué à lui raconter qu'après avoir subi une défaite dans le pouvoir, dans sa lutte, l'un des fils de l'ancien roi se dirigea vers le lointain nord à la recherche de nouvelles terres. Il s'appelait Shindor. Aberador se souvint alors de Shindor et dit à Kai que même s'il était le fils de l'ancien roi, il avait des limitations dans ses choix avec les dirigeants. Il a tué de nombreux humanoïdes et s'est fait de nombreux ennemis. Même les gens du Nord lui ont jeté de nombreuses malédictions à cause de leur haine intense à son égard. Puis un miracle lui est arrivé, et lorsqu'il est revenu à Eijo, il dévora l'ancien roi et resta là. Aberador retourna alors au présent et sortit de sa demeure pour rencontrer Kai. Mais il montrait une maladie grave et ne pouvait pas marcher. Jusqu'à ce que Torad s'avance pour l'aider à se tenir debout. Aberador dit à Kai qu'à ce rythme, leur chef les abandonnerait et ils deviendraient des monstres sans esprit. Puis il s'avança vers Kai et le supplia de les aider, lui, Torad et un autre officiel également. Kai entendit alors la voix du pouvoir en lui disant de tuer Diabo. Kai en était convaincu et leur dit qu'il tuerait Diabo. Ils se mirent alors en route vers Diabo. L'assistant de Torad leur dit que Diabo était maintenant à Deushi, le château du roi macaque. L'assistant de Borek pensait que ce n'était pas leur travail de nettoyer le désordre des macaques. Et Kai vit qu'il avait raison, mais ils devaient le faire. Lorsqu'ils arrivèrent là-bas, ils furent entourés par des gardes. Les macaques commencèrent à crier les uns sur les autres dans leur langue, et Kai se mit en colère, parce qu'il ne comprenait rien à ce qu'ils disaient. Torad lui a alors dit que ces gardes venaient de la famille royale, et qu'il leur avait demandé de partir pour pouvoir tuer Diabo. Mais Kai s'est fâché parce que ce n'était pas le moment pour ça. L'assistant de Torad leur a dit qu'ils avaient le chef Kai avec eux, et que c'était lui qui tuerait Diabo. Mais un des gardes du royaume a refusé la présence de Kai et lui a dit qu'il n'était pas nécessaire et que ce serait eux qui tueraient Diabo. Puis un esprit est apparu parmi eux, et c'était l'esprit de Diabo.
Borek croyait que c'était l'énergie spirituelle de Diabo car il possédait un grand pouvoir. Kai a essayé d'entrer, mais il a été arrêté par l'un des gardes du royaume. Il a demandé à Kai de partir, mais Kai l'a poussé violemment et est entré. Ses compagnons l'ont suivi à l'intérieur. Alors que Kai courait, il a entendu la voix de la puissance en lui demandant de tuer Diabo. Lorsqu'il est entré, il a trouvé un groupe de les gardes tués, leur pouvoir se transférant à Diabo. L'odeur était très nauséabonde, et Kai vit que cette chose ne pouvait pas exister. Puis l'un des puissants combattants macaques apparut, et c'était Xena. Les gardes macaques l'encouragèrent à son arrivée. Toro leur dit qu'elle était la plus jeune membre de la famille royale, mais qu'elle était juste une débutante, et qu'Abador serait le prochain roi. Mais Kai vit que Xena était très différente des macaques et fut surpris qu'elle soit une femme. Xena invoqua alors l'un des grands loups, nommé Direwolf, ce qui surprit Toro. L'assistant de Toro dit qu'il était le protecteur des terres du Nord et se demanda ce qu'il faisait ici. Borek croyait que Xena utilisait un pouvoir magique pour contrôler Direwolf, ce qui surprit Kai. Xena menaça alors Diabo et ordonna à Direwolf d'attaquer Diabo. Direwolf porta alors un coup à Diabo, ce qui fit complètement s'embraser Diabo. Kai croyait que Direwolf voulait brûler Diabo. Mais cela n'a pas fonctionné, et Diabo résistait au feu. Xena a alors ordonné à Direwolf d'attaquer Diabo à nouveau, mais il a refusé jusqu'à ce que certains des aides de Xena viennent lui donner des herbes pour qu'il écoute les ordres de Xena. Après avoir réussi cela, Direwolf a attaqué Diabo et lui a arraché un morceau de son corps, mais il est tombé au sol après cela, ce qui a beaucoup énervé Xena. Elle lui a demandé d'attaquer à nouveau, mais il ne pouvait plus bouger du tout. Kai se demandait ce qui se passait, surpris, et il vit que s'il avait coopéré avec lui, il aurait pu éliminer le Direwolf. Mais Toro pensait que le corps de Diabo était complètement empoisonné, et que tout ce qu'il touchait mourait. Puis, la pièce de chair que le Direwolf avait arrachée du corps de Diabo a développé plusieurs branches, et a attaqué les gardes du royaume, les éliminant. Toro s'attendait à cela, car de nombreux macaques sont morts de la même manière. Il a suggéré à Kai que c'était sa chance d'attaquer pendant que tout le monde était distrait. Kai a alors attaqué, mais l'assistant de Boric a essayé d'arrêter Kai, mais il ne se souciait pas de ce qu'il disait et continuait d'avancer vers Diabo. Puis lui, Diabo, attaqua Kai comme il avait attaqué les gardes macaques. Mais Kai esquiva et repoussa les attaques de Diabo en utilisant la barrière en bois. Kai montra à Diabo la marque du porteur gardien. Ce qui surprit Xena, voyant que Kai possédait un grand pouvoir. Kai alla ensuite examiner Direwolf et vit qu'il n'était pas encore mort, mais que son pouvoir était devenu faible, et qu'il devait être renforcé. Il vit aussi que sa pierre de pouvoir était elle aussi affaiblie, et que le poison causait cela, et qu'il était possible d'utiliser un choc électrique pour le réveiller à nouveau. Mais il ne savait pas s'il en était capable ou non. Mais il se souvenait d'Alyssa et qu'il avait fait la même chose, et il était surpris d'avoir un pouvoir très grand. Alors qu'il était distrait à essayer de réveiller Direwolf, Diabo a saisi l'occasion et a attaqué les compagnons de Kai. L'assistant de Borek lui a dit de se dépêcher car à ce rythme, ils allaient mourir. Kai s'est alors imaginé dans la rivière et a revu les souvenirs de Direwolf avec Xena. Il a vu Xena après qu'elle a tué l'un des chiens et a tendu le poignard à Direwolf pour fusionner leurs pouvoirs. Kai a alors trouvé le cœur de Direwolf dans l'eau et l'a choqué jusqu'à ce que Direwolf se réveille à nouveau. Puis Kai, est retourné dans le présent, ce qui a surpris Kai. Diabo a alors commencé à leur crier dessus dans sa colère intense et les a attaqués. Kai a repoussé ses attaques, et Borek a aussi réussi à. Mais Borek a vu qu'il ne pouvait pas le tuer comme ça. Le reste des macaques tenaient des boucliers pour se défendre afin de ne pas mourir. Kai ne savait pas quoi faire, mais la voix en lui le guidait à se battre avec une grande force et à attaquer le trône. Kai croyait qu'il devait détruire la pierre en lui, mais il ne connaissait pas son emplacement. Il commença à repousser quelques coups de Diabo. Xena vit que Shindor détestait beaucoup ce monde, et elle détestait aussi ce monde. Elle se souvint alors de ce qui était arrivé à Shindor dans le passé, qui était son frère, lorsqu'il fut exilé au nord, et elle se mit en colère à cause de cela. Elle jura qu'elle obtiendrait du pouvoir, trouverait de nouvelles terres, et en deviendrait la reine. Elle réussit à acquérir un grand pouvoir, et la marque des porteurs du gardien apparut sur elle. Elle revint alors au présent après être devenue forte en insufflant le pouvoir dans son corps. Elle jura à Diabo que puisque c'était lui qui avait tué le roi et pris son pouvoir, elle tue-le maintenant et prend son pouvoir pour changer ce monde corrompu. Elle s'est aussi fâchée contre Direwolf et s'est approchée de lui disant comment il pouvait être le protecteur du Nord. Elle lui a demandé d'attaquer et de tuer Diabo et s'apprêtait à lui porter un coup. Mais Kai l'en a empêché. Il lui a demandé d'arrêter car ses blessures n'étaient pas encore guéries. Mais Xena a rejeté l'ingérence de Kai et a dit qu'elle utilisait ses partisans comme bon lui semblait. Kai a vu qu'elle les utilisait comme des outils, alors elle les a jetés après en avoir fini avec eux. Il lui a demandé, est-ce le comportement de quelqu'un né dans la famille royale? Mais Xena a grondé Kai parce qu'il ne connaissait rien de la famille royale et lui a dit qu'elle pouvait le reconnaître. Elle pensait qu'il était un paysan perdu dont les manières étaient terribles. Et elle lui a demandé, comment as-tu obtenu ce pouvoir? L'as-tu volé ou quoi? Elle a dit qu'il lui semblait évident que Kai se battait désespérément contre les façons du monde, mais c'est ce que signifie vivre. Et elle a vu qu'il luttait pour vivre et l'a interrogé sur la différence entre eux.
Elle lui a aussi demandé si son pouvoir était celui de Kanae. Alors qu'ils parlaient, ils ont été attaqués, mais Direwolf les a sauvés à temps. Borek a vu que Kai lui avait donné un pouvoir qui le rendait résistant au poison de Diabo. Direwolf s'est ensuite avancé vers Kai et Xenae, a fixé Xena, ce qui a détruit son outil de contrôle. Puis il attaqua Diabo, esquiva ses coups, l'attaqua de nouveau, le mordit, et arracha une partie de son corps encore une fois, ce qui fit de nouveau souffrir Diabo. L'assistant de Borek fut surpris que Diabo soit encore en vie malgré ses nombreuses blessures. Kai vit que les parties de Diabo voulaient revenir à lui. Puis une grande puissance émana de Diabo et s'éleva dans le ciel. Ensuite, nous nous sommes déplacés au village de Lag, et tout le monde vit la puissance de Diabo se répandre dans le ciel. Et Josie crut que c'était Kai. Puis nous sommes allés dans les terres de la vallée, et tous ressentirent cette puissance. Et la puissance de la vallée s'enflamma également. Puis nous sommes allés à Diabo, et il a commencé à se transformer en un corps énorme, plus grand qu'avant. Borek a vu que de cette façon, il dévorerait tout. Il a alors attaqué les macaques, et Direwolf a essayé de l'affronter. Mais il a été retenu par le pouvoir de Diabo, ce qui a mis Kai en colère. Xena est allé sauver Direwolf, mais Diabo a attaqué Xena, et Kai l'a sauvé. Puis Diabo a dévoré Kai. Borek s'est précipité pour aider Kai après qu'il ait été avalé, mais un des Koror l'a arrêté pour l'empêcher d'être mangé lui aussi. Torto pensait qu'il n'y avait plus d'espoir de sauver Kai. Maintenant, et il a pensé que c'était aussi la fin pour lui. Xena a vu que Kai s'était laissé consumer par Diabo à cause de son geste imprudent en essayant de la sauver, et elle a pensé qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi insensé que lui auparavant. Pendant ce temps, Direwolf était attaché et essayait de se libérer des liens de Diabo. Mais Diabo lui a lancé des objets et a réussi à le retenir encore plus fermement. Puis Diabo attaqua Borek et ses partisans aussi. Xena fut avertie par l'un de ses soldats de se déplacer avant de se blesser. Ensuite, nous sommes passés à Kai, piégé à l'intérieur de Diabo, incapable de bouger. Il pensait qu'ainsi, il ne pouvait pas se battre, ni sauver le monde puisqu'il ne pouvait pas sortir. Puis il perdit connaissance et se retrouva dans un autre monde. Forêt où il entendit la voix de Kanae lui disant de tuer Diabo. Kai essaya de se lever, mais n'y parvint pas. Il ne pouvait pas non plus utiliser son épée magique, alors il est resté piégé. Puis, la puissance de la vallée lui est apparue et lui a dit de tuer Diabo à nouveau, pour dépasser ses limites et devenir plus fort. Kai a demandé à la puissance de la vallée pourquoi il avait été choisi pour sauver le monde, puisque Xena lui avait dit qu'il n'aurait jamais dû devenir la puissance de l'arbitre. Kai se sentait inutile, que la responsabilité était trop grande pour lui, mais la puissance de la vallée a insisté pour que Kai doive se battre, laisser briller sa vie, surmonter la mort, et impressionner avec ses compétences. Diabo est apparu devant Kai, dévorant Alyssa, et les villageois, rendant Kai extrêmement en colère. Il a essayé de bouger pour les protéger, mais n'a pas pu. Puis nous sommes passés au village, où Josie et Fizan ont vu des nuages dans le ciel. Fizan a posé des questions à leur sujet et a ordonné à son assistant de rassembler les soldats et de se préparer. Ensuite, nous avons changé pour Arui, qui a visité le pouvoir de la vallée et a souhaité la victoire de Kai. Puis, retour à Kai, après qu'il ait repris conscience à l'intérieur de Diabo. Il réalisa que Diabo drainait la force vitale des gens tous, à un rythme rapide, mais ne le laisserait pas le drainer lui aussi. Il réfléchit profondément et remarqua que la chair de Diabo ressemblait à l'essence de la pierre. De pouvoir, mais recouverte d'une coquille, d'une croûte qui était un étrange souvenir pour lui. Cela conduisit Kai à se transformer, et il réussit à former une coquille sur son corps pour que Diabo ne puisse pas le manger. Il se libéra des entrailles de Diabo et ne fut pas affecté par la malédiction. Puis, la voix du pouvoir apparut à l'intérieur de Diabo et dit à Kai de le tuer. Kai leva ses mains, remplies de puissance, provoquant une douleur immense à Diabo, et libérant aussi Direwolf. Tout le monde se demandait ce qui était arrivé à Diabo. Puis Kai est sorti vivant de Diabo, étonnant tout le monde. De retour à Arui, elle était stupéfaite de voir à nouveau le pouvoir apparaître. Repassant à Kai, Diabo l'a attaqué, mais Kai a réussi à bloquer son coup et à le blesser. Diabo a riposté encore, mais il a manqué. Kai dégaina son épée, attaqua Diabo, porta un autre coup, et se dit qu'il n'était plus le même qu'avant. Maintenant, il ne voulait plus seulement sauver sa vallée ou lui-même. Avec le pouvoir de l'arbitre, et comme le puissant Kanae, il vaincrait Diabo. Diabo, furieux, attaqua Kai, mais Direwolf intervint et frappa Diabo. Xena vit que Direwolf reconnaissait que Kai était la nouvelle force de la vallée, et Tordo admit que Kai était vraiment Kanae. Xena était contrariée parce qu'elle ne voulait pas l'admettre. Diabo, maintenant effrayé, s'enfuit. Kai et Direwolf se lancèrent à sa poursuite parce que Kai voulait la pierre centrale de Diabo. Mais il ne savait pas où elle se trouvait. Il demanda à Direwolf de l'attraper. Direwolf se dépêcha de saisir Diabo, le fit tomber du mur, et le maintint ferme jusqu'à ce que Kai puisse sauter de dessus et frapper Diabo d'un coup puissant, lui coupant la tête. Tout le monde fut choqué que Kai ait réussi, et Borek pensa que Kai devait avoir eu une épée cachée, mais un corps est alors ressorti de la tête de Diabo. Il n'était pas mort et a essayé de s'échapper. Kai ne l'a pas laissé faire, le poursuivant. Le reste du corps de Diabo a commencé à dévorer les soldats macaques. L'assistant de Tordo a vu qu'il essayait de fusionner à nouveau. Borek a dit à tout le monde de ne pas laisser les parties rejoindre le corps principal et de l'arrêter immédiatement, et Tordo a ordonné aux soldats macaques de le bloquer aussi. Pendant que Kai poursuivait Diabo, il a demandé à Zaina de bloquer son chemin et ne pas le laisser s'échapper pour qu'il ne dévore pas toute vie. Zaina a dit à ses soldats d'entourer Diabo et de l'empêcher de courir ou de bouger. Diabo a attaqué les soldats macaques, mais ils l'ont bloqué avec leur armure. Kai a sauté sur le dos de Diabo et a plongé ses mains à l'intérieur, cherchant la pierre de pouvoir. Mais il n'a pas pu trouver son emplacement et a réalisé qu'il devait l'ouvrir. Kai a porté un coup puissant, déchirant Diabo.
Et la pierre de pouvoir est apparue sous la forme d'un chien. Ils se sont battus, mais le chien a esquivé le coup de Kai. Pendant ce temps, le reste du corps de Diabo attaquait les soldats de macaques de Zaina. L'assistant de Tordo est intervenu pour aider, surprenant l'un des soldats de Zaina. Mais Borek a dit que ce n'était pas le moment de se battre entre eux, il devait empêcher les morceaux restants d'atteindre le corps principal. Le chien de pierre de la pierre de pouvoir de Diabo a attaqué Kai, mais Zaina est apparue et l'a poignardé dans la tête, ce qui a choqué Tordo, qui n'en croyait pas ses yeux. Zaina a compris qu'elle n'était pas assez forte pour le retenir longtemps, et a dit à Kai de se dépêcher. Kai se précipita pour chercher la pierre mais ne trouva rien. Le corps principal apparut derrière Zaina, la forçant à fuir. Une fois reconstituée, Zaina asséna un autre coup puissant à Diabo, et Kai porta un autre coup, parvenant à extraire la pierre de pouvoir de Diabo et à la fendre en deux. Quelque chose apparut à l'intérieur du liquide de la pierre de pouvoir, et alors que le liquide se répandait, une grande force de vent surgit, se transformant en chine d'or. De retour au village, Fusain remarqua que les nuages noirs avaient disparu du ciel. Revenant à Kai, il vit quelque chose d'étrange dans le ciel au-dessus. Zaina a posé des questions à ce sujet, et Kai lui a dit que c'était un monde étrange dont personne ne savait rien. Puis cela a disparu, et tout est revenu à la normale. Shindor est redevenu lui-même et a demandé des nouvelles de Diabo. Quand Zaina lui a dit que Diabo était parti, il a eu l'impression d'avoir survécu. Zaina a réfléchi à la terrible nature des crimes de Shindor, mais ses ambitions s'étaient estompées. Il a essayé de se lever, mais n'a pas pu à cause de l'épuisement. Boric est venu voir Kai et a dit que tout était enfin terminé. Kai a accepté, puis s'est évanoui. Boric a dit à son assistant que Kai avait faim. Shindor a demandé qui était Kai, et Zaina lui a dit qu'il était celui qui avait nettoyé son désordre. Shindor a ensuite donné des conseils à Zaina, lui disant de ne pas céder à l'orgueil, gagné par le pouvoir, comme lui et leur père l'avaient fait. Zaina a failli tomber dans le même piège. Nous avons ensuite sauté au terre macaque, où Kai s'est réveillé au macaque, célébrant leur victoire sur Diabo avec les Korors. Puis, Kai demanda à Abador s'il pouvait bouger maintenant, et Abador dit qu'il se sentait plus fort maintenant que la corruption avait disparu. Torto arriva et demanda à Kai de rencontrer le peuple macaque. Quand Kai apparut devant eux, ils le saluèrent tous, et Kai fut surpris d'avoir sauvé ses macaques. Abador lui dit qu'il avait préparé quelque chose pour lui en bas. Ils lui offrirent de la nourriture, et Kai fut encore une fois surpris. Abador lui a dit que la nourriture était toute pour lui. Alors Kai a commencé à manger, puis a dit adieu à Abador et aux macaques avant de partir avec Borek et ses soldats. Zaina l'attendait en chemin. Quand il lui a demandé ce qu'elle voulait, Zaina a dit qu'elle ne voulait rien. La vérité est que, il avait tué Diabo, et elle était venue le remercier en tant que reine. Kai était surpris qu'elle soit une reine. Pour le prouver, elle a enlevé son masque et lui a montré le tatouage de la marque du porteur. Kai a dit qu'Abador et les autres ne l'avaient pas reconnue en tant que reine, mais Zaina a dit qu'elle leur ferait accepter. Puis elle a demandé ce que Kai voulait en échange, et elle lui a offert d'exaucer une demande. Kai a demandé qu'elle libère Diawolf. Zaina a été surprise, mais elle a accepté qu'elle devait le faire, même si cela signifiait renoncer à la bénédiction sur son peuple. Diawolf se dirigeait vers le nord, vers sa patrie. Elle a dit à Kai qu'elle avait passé un pacte avec Abador, et que s'il se retrouvait à nouveau, ce pourrait être sur le champ de bataille, bien qu'elle espère ne pas le voir là-bas. Zaina a ensuite dit au revoir. Kai lui a montré la marque du porteur et a également dit au revoir. Ensuite, dans le village de Lag, Josie s'entraînait et tournait avec son bâton. Kai était là derrière elle. Elle était surprise qu'il soit revenu et ait terminé son travail. Josie a demandé comment s'était passé le travail. Il lui a dit qu'il n'y avait pas de makakir, et elle ne le croyait pas. Mais Kai a dit qu'il les avait poursuivis profondément dans la forêt pendant des jours et a confirmé qu'ils étaient tous partis. Josie a dit que l'hiver approchait bientôt, et Kai a deviné que les demi-humains se cacheraient. Et Josie espérait que cela signifierait qu'ils auraient un peu de paix pendant un moment. Kai a montré à Josie l'arme qu'elle lui avait donnée auparavant et a admis qu'elle avait raison. Il ne pouvait pas se battre à pleine force s'il avait des doutes. Josie était surprise par Kai, elle a vu à quel point il avait changé et a ressenti qu'il avait mouru soudainement. Mais Kai a dit qu'il n'avait pas encore atteint ce stade, et lui a dit qu'il venait de se couper les cheveux un peu. Les amis de Kai sont venus l'accueillir, mais Josie est partie tout de suite. Ses amis lui ont reproché de ne pas être venus les voir, et Kai les a salués. Fizin regardait Kai d'en haut et a demandé à son assistant s'il pensait que Kai avait changé. Mais son assistant n'avait rien remarqué. Puis, Ola est arrivé. Fizin a demandé si Ola allait bien, et l'assistant d'Ola a dit qu'il s'était complètement rétabli. Ola a remarqué que les attaques des macaques avaient cessé, mais a dit qu'ils avaient d'autres soucis. Fizin pensait qu'il parlait de la disparition de l'inspecteur. L'assistant de Fizin a dit qu'il avait envoyé des éclaireurs pour le trouver, mais qu'il n'avait pas encore atteint d'autres villages. L'assistant d'Ola a mentionné qu'une villageoise avait également disparu, et Ola s'attendait à ce que les gens des plaines centrales s'en préoccupaient. Blâme le village de Lag pour la disparition de l'inspecteur. Fizin a dit qu'il devrait demander de l'aide au compte local, mais, pour l'instant, les enfants de Malak et ses terres étaient en sécurité. Puis nous sommes allés voir Kai avec ses amis. L'un d'eux lui a demandé, étais-tu avec Josie? Manso lui a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais Kai leur a demandé de se taire. Ensuite, nous sommes allés dans la vallée, où Arwa a donné des médicaments à Elisa et s'est occupé d'elle. Kai la remercia pour cela, mais Arwa a dit que cela ne la dérangeait pas du tout et pensait qu'Elisa était forte et se rétablirait bientôt, c'est sûr. Puis Kai a dit à Elisa que cette vallée deviendrait un nouveau pays, et il lui a rappelé qu'il lui avait dit auparavant qu'il l'emmènerait quelque part de spécial. Si cet endroit devient vraiment un pays, il y emmènerait aussi sa petite sœur. Puis Kai s'imagina Elisa lui répondre que elle attend ce jour, ce qui le surprit. Arwa dit qu'elle est sûre que ce jour viendra. Finalement, après avoir quitté le village, il devint un leader fort, et c'est tout à fait naturel pour lui de construire une nouvelle nation. C'est ce que les gens d'ici ont toujours fait depuis les temps anciens. Puis, un groupe de Lozeli vint voir Kai et demanda à le rencontrer.
Lorsqu'il est allé vers eux, ils ont demandé à rejoindre son troupeau. Leur leader s'est présenté comme Néron, la seule fille de leur aîné, et a dit qu'elle avait hérité de leur pouvoir terrestre et était responsable de la protection de son clan. Elle a supplié de les laisser rejoindre. Puis Kai a entendu la voix du pouvoir et on lui a dit de les accepter. Néron a étreint Kai et lui a dit qu'elle le servirait et serait aussi sa femme. Boric pensait que les Ozéli étaient pacifiques et pouvaient vivre ensemble avec eux. Et aussi, ils avaient besoin de garde pour la vallée. Néron n'arrêtait pas de s'accrocher à Kai, ce qui agaçait vraiment.